Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio de l'Écho. Aujourd'hui, on vous propose un voyage dans le temps entre deux décennies riches en bouleversements, les années 80 et les années 90. Deux périodes, deux esprits, deux visions du monde, mais qu'est-ce qui a vraiment changé? L'environnement, la culture, les mentalités et surtout, est-ce que c'était vraiment mieux avant ou est-ce que c'est tout simplement différent? Pour en discuter, je suis accompagné aujourd'hui de Juju, qui est né en 87. Moi, je suis né en 96. On va croiser nos souvenirs, nos réalités et nos ressentis sur cette transformation du monde. Installez-vous confortablement, on démarre tout de suite. Salut Juju, Salut! comment vas-tu? Oh, bah, comme un vieux. Ouais, c'est pas faux. Eh ben, merci en tout cas déjà de m'accompagner, Juju. C'est toujours un plaisir de travailler avec toi. Et l'objectif aujourd'hui, c'est d'explorer les différences de quotidien entre nos 2 générations, si c'est quelque chose qui t'intéresse. Oui, bah, carrément, oui. Alors du coup, Juju, toi, tu as grandi entre les années 80 et 90, donc sans smartphone, sans internet. Qu'est-ce que tu retiens de cette période? Bah, le bonheur. Ouais, Ouais, et pas être, on va dire, entre guillemets, «fliqué». oui. Parce qu'avec, avec les réseaux sociaux et tout ça, on est fliqué, en fait. Et il y avait plus de respect et voilà, quoi. C'était mieux avant. Et comment tu occupais, une journée type sans écran? Sortir avec les copains, jouer au foot, faire du vélo. Et du coup, les enfants à ton époque, vous étiez plus autonome que maintenant ou c'est à peu près pareil? Non, plus autonome, hein, parce que, quand il fallait un truc, on allait le chercher, tout ça, que maintenant on est devant les écrans et limite, on demande à tout le monde de nous emmener les choses, hein. Ouais. Et ton rapport à la famille et au voisinage, c'était, si on compare par rapport à un enfant de maintenant, c'était quelque chose qui était aussi différent ou pas du tout? Ah bah, c'était complètement différent parce que là, maintenant, les jeunes ou quoi, ils sont tous sur leur téléphone, tu les vois pas. Qu'avant, non, on se parlait, on faisait tout ça. Et quand tu étais petit, tu vivais dans un petit village aussi ou c'était plutôt une grande ville? Ouais, ouais, petit village. Ouais, donc c'est un peu, tout le monde se connaissait, et cetera, c'était plutôt, Ouais, c'est ça, bonne quoi, ambiance, c'est ça. quoi. Ouais. Ouais. OK. Bah, en tout cas, moi, j'ai eu la chance de connaître, bah, comme toi, les jeux d'or avec les copains, mais aussi, beaucoup, beaucoup les jeux vidéo. On va pas se mentir, hein, c'est d'ailleurs grâce à ça qu'on s'est connus et Oui. du coup, par rapport à ce que tu me disais juste avant, tu trouves que les jeunes aujourd'hui, ils vivent moins ou alors est-ce qu'ils vivent autrement? Ils vivent autrement. Mais, ils pourront pas connaître le bonheur qu'on a eu d'être dehors avec les copains, les mobylettes, les trucs comme ça, ils pourront jamais connaître tout ça. Bah, c'est vrai que moi, par rapport, après je suis entre les 2 périodes, tu vois? Toi, tu es 80-90, moi, je suis 90-2000 et c'est vrai que quand j'étais gosse, bah, il y avait pas les mobylettes, il y avait c'était fini, mais il y avait j'ai connu les scooters, les mecs qui faisaient les scooters et Ouais. j'ai grandi en ville, dans un quartier et bon, c'est un quartier un peu entre guillemets «sensible» et c'est vrai que moi, je me souviens que l'été, par exemple, les jeunes, ils étaient en scooter, les grands, ils avaient les motocross, machin. C'était une ambiance assez particulière, mais j'en tire quand même un bon souvenir de voir tous les grands avec leurs grosses bécanes à faire des roues, machin, leurs grosses 450 qui faisaient un boucan pas possible. Ça faisait gueuler mes parents, mais j'en retiens quand même un bon souvenir, tu vois? À cette heure-ci, quand, je vais au quartier voir mon père et que je vois des gars avec des c'est les mêmes mecs que quand j'étais gosse, sauf que maintenant, bah, ils sont plus âgés, hein, ils ont une quarantaine d'années, mais ils ont encore cet état d'esprit de: «Ah bah tiens, je vais sortir la bécane et faire un peu le singe» et à chaque fois que je les vois, ça me met un petit coup de nostalgie, ça me met un petit sourire quand même. Je suis content de les voir, même s'ils me cassent les oreilles. J'ai pris un peu la place de mes parents Ouais. parce qu'ils me cassent les bonbons, mais je suis quand même content de les voir parce que c'est quand même un bon souvenir d'enfance.
Ouais, Et c'est ça. et au niveau de l'éducation, que ça soit l'école ou les choses comme ça, c'était comment à ton époque? Normalement, il y avait plus de respect, hein. Vis-à-vis des Moi, professeurs tu et tout rentrais, ça, c'était comment? ah Ça se bah oui. passait bien? Ou je sais pas, il y avait pas, c'était déjà fini les époques du entre guillemets «du châtiment corporel» où le prof il te claquait les doigts avec la règle ou tu as connu ça aussi? Non, j'ai pas connu ça, mais il y avait quand même beaucoup plus de respect, tu rentrais le soir chez toi, tu disais que tu avais une punition, Tu l'apprenais en ta mère, douce? elle t'en mettait une derrière. Ah bah oui, Ouais, ouais, c'est vrai que, bah, tu as connu le cahier de punition, Juju? le cahier de correspondance et tout? Non, non, moi je te parle du cahier de punition que ta mère avait elle t'avait pris un cahier 21-29-7 de 96 pages, là où elle te mettait Non, des non. punitions écrites, tu as pas connu ça? Non, moi, j'ai connu les feuilles doubles, où c'est que je devais écrire, sur toutes les feuilles doubles que je devais écrire, Sur les par 4 exemple, pages? ah bah oui, sur 4 poches et puis, ouais, ouais. Bah, moi, figure-toi que j'ai connu, bah, les au niveau scolaire, les professeurs, c'était je vais pas dire qu'on les craignait, mais on n'avait pas cette relation conflictuelle que les jeunes, ils ont maintenant. Tu vois? Quand je vois que mon neveu qui est tout petit, il a 8 ans, il arrive quand même à tenir tête à son maître à l'école. À son âge, j'aurais tenu tête à ma maîtresse. Déjà, je m'en prenais plein la face. J'allais chez la directrice de l'école, dans son bureau. Elle me foutait pendant toute la récréation dans son bureau à copier des lignes ou à faire des tiges, tu sais, des travaux d'intérêt général, genre, laver la ra ramasser les Ouais. papiers, effacer le tableau, ou quoi ou comme, ou alors, tout simplement, elle me mettait une punition, tu vois? Une punition écrite et après Ouais, bah, quand ma mère venait me chercher à l'école, la directrice sortait puis elle disait: «Ah bah, Alban aujourd'hui il a fait ça, 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 il a eu ça comme punition» et je rentrais, je me prenais une rouste. Enfin, déjà ouais. je me prenais une bonne soufflante devant la directrice. À la maison, je me prenais une rouste et ensuite ma mère elle sortait le fameux cahier de punition et je copiais des lignes. C'est pas comme maintenant, tu pouvais dire, ouais, je te arrête parce que sinon je porte plainte et tout, tu allais voir toi. Oh bah, C'est pas comme avant, hein. j'ai fait Avant, si le tu prenais 30, c'est que tu l'avais mérité. j'ai fait le test une fois avec ma mère, hein, elle m'a mis une rousse parce que j'avais fait une grosse bêtise je lui ai dit: «Ouais, de toute façon, je vais appeler la police». Elle m'a attrapé, elle m'a donné mon blouson, mes chaussures, mon bonnet et elle m'a dit: «Bah, tu sais quoi? Viens, c'est moi qui t'emmène à la police». Mmh. Je vous spoil la fin, je suis pas allé à la police et j'ai pris, une deuxième sanction, écrite Bah oui. et du coup, au niveau des libertés, tu disais que vous étiez plus autonome avant, mais est-ce que tu peux un peu développer ça? Au Bah déjà, niveau au niveau de l'autonomie, genre, je sais pas, est-ce que les parents, ils vous envoyaient chercher le pain, ils vous disaient avec la monnaie de prendre, si ils vous oui, donnaient bah la oui, pièce ou quoi ou comme, tu vois? nous, on avait la chance d'avoir une boulangerie dans notre village. Ouais. Donc oui, on allait chercher le pain, moi aussi bien, je faisais pas mal de kilomètres à vélo aussi, donc je pouvais faire 8 kilomètres et puis, aller au pain, tout ça. Je faisais 16 kilomètres aller-retour pour aller chercher 1 ou 2 baguettes en vélo, tout ça, ouais, ouais. Ouais et puis, ça t'arrivait aussi peut-être d'embarquer les copains de temps en temps, non? Tu y allais pas tout le temps tout seul, je Ah pense? oui, oui, des fois, on allait faire du vélo avec les copains et tout, ou les copains étaient en mobilette et puis moi, j'étais à vélo ou alors on allait au foot, Ouais. Ouais, c'était un peu plus vivant que maintenant, quoi. bah, carrément plus vivant. Moi, Maintenant, j'ai tu passes dans les villages le soir, c'est limite, des villages ou des villes zombies, quoi. Il y mmh a personne. Ouais, il y a Nous, on encore, était tous les soirs dehors. nous, il y a encore, chez mon père, parce que mon père, il habite depuis 2000 là où il est, actuellement. Et du coup, bah, le quartier, je le connais comme ma poche, hein. Je connais le moindre petit recoin et tout du quartier et il y a encore des petits jeunes qui sortent dehors et cetera, qui font du vélo et cetera et cetera.
Mais le seul truc qui a vraiment, qui nous différencie vraiment de leur génération à la mienne, c'est qu'eux sortent, mais ils font des grosses conneries, tu vois? Qui peuvent les Ouais, emmener, c'est ça. potentiellement à rencontrer, la police et pas pour les meilleures raisons. Ils vont dégrader le matos, ils vont casser, C'est ça. ils vont pas agresser parce que c'est un grand mot fort, mais ils vont un peu, casser les bonbons, aux autres gosses et tout, tu vois? C'est un peu moins bon enfant et moins sécuritaire qu'avant. Avant, quand on était gosse, ça arrivait que je me fasse piquer mon vélo, mais c'était des voisins, tu vois? Donc mon vélo, ils le faisaient dérailler, ils le balançaient dans un coin et puis, moi je pleurais comme un con et puis j'allais chercher mon vélo, tu vois? Alors que maintenant, s'ils te piquent ton vélo, déjà, tu as une chance sur 2 pour qu'ils te cassent la gueule et ils vont te piquer ton vélo, ils vont le désosser complet, tu vois? Ils vont même, être capables de retirer les roues ou alors, enfin bref, Bah oui. c'est un peu pas dangereux parce que ce serait un c'est pareil, c'est un mot assez fort, mais c'est un peu, je sais pas, je pense qu'à ce niveau-là, je pense pas que je m'entendrais avec ces gamins-là, moi, à cette heure-ci, tu vois? Ouais, bah, moi, c'est pareil, hein. Je pense que non, ça n'irait pas. Bah, du coup, maintenant si ça te va, on va parler un peu de technologie. Ouais. Toi, tu vu arriver internet, les premiers portables. Je sais pas si tu as dû connaître le Minitel, je pense aussi. Non. Il y a pas quelqu'un dans ta famille qui avait le Minitel ou quelque chose comme ça? Non. Non? OK, parce que moi, je sais que mon papy, chez mon papy, il y avait un vieux Minitel qui traînait. Je crois même, si je te dis pas de bêtises, que mon père en avait un. J'ai jamais vu le machin là allumé, mais c'est quelque chose qui a existé. Bah, du coup, on va retirer le Minitel, mais est-ce que ça a changé quelque chose, toi, dans ton quotidien, tout ça? Oui, mais le problème, c'est que internet, tout ça, comment ça va séparer les gens? Ouais. Bah, Ouais, ça fait plus de distance. après, dans les débuts d'internet, en vrai, je pense que c'était pas quelque chose que tu pouvais, c'était pas un truc auquel tu pouvais accéder, facilement, je pense, parce que ça devait peut-être coûter plus cher que maintenant, je sais pas. Au niveau des tarifs, tu as une idée de combien ça coûtait à votre époque? Ouais, je pense que ça coûtait plus cher et puis, après, il fallait être équipé aussi. Nous, on avait un ordinateur, c'était encore un ordinateur à disquette, Ouais. mais nous, ouais, on voyait pas trop l'utilité, quoi. Ouais, genre c'était là, c'était un outil de recherche mais pas un outil, qui est utilisé comme maintenant, quoi. Il y avait pas toutes ces choses, tous les réseaux, les machins comme ça. Il y avait juste, peut-être les mails ou un truc comme ça pour échanger, quoi. Ouais, même pas, nous quand quand j'avais comment ça s'appelle? Des exposés à faire, moi je regardais plus, sur les livres. J'avais des j'avais une collection, c'était tout l'univers Ouais. et franchement, je n'étais que là-dessus, moi, que tout l'univers, tout ça, Nous, on n'avait pas tout ce qui était internet, tout ça. Mmh. Ouais, c'était plus, vous cultiviez plus à coups de bouquins, finalement. Un truc de bouquin, ouais, et puis, ouais, c'était plus des bouquins, des trucs comme ça. Mmh. Ouais, c'était plus intéressant, je pense, enfin. Quand tu devais Bah, faire je un lisais par beaucoup exemple, tu devais faire un exposé à l'école, c'était peut-être plus intéressant d'aller chercher dans une encyclopédie ou quelque chose comme ça, alors que maintenant, et encore plus de nos jours, à cette heure-ci, là, en maintenant, 2025, tu as les intelligences artificielles qui te mâchent le boulot. maintenant, même à double clic, tu vas sur Google, ça y est, tu arrives à tout trouver. Ouais, c'est ça, c'est ça. Après, ouais, Avant, tu faisais c'est un peu chercher, dommage. donc tu passais toutes tes soirées ou quoi, ou les week-ends pour la semaine d'après. Bah, tu travaillais sur tes encyclopédies, tu renotais, tu faisais des photocopies, tu cherchais quoi. Maintenant, le travail est mâché quoi. Maintenant, tu cliques sur un bouton, imprimer, ça y est, c'est fini.
Ouais et puis, bah, comme je disais, il y a aussi les intelligences artificielles qui se démocratisent de plus en plus et pour preuve, la radio de l'écho, elle est née, bah, de mon idée propre, mais aussi, parce que je ne connaissais rien à l'enregistrement, audiovisuel, tout ça donc tout ça, tout l'overlay de la radio de l'écho et cetera, j'ai tout fait entre guillemets avec, en collaboration, si je puis dire, avec une intelligence artificielle. C'est un outil formidable, mais il faut savoir aussi, faire ses propres recherches, tu vois? Et en fait, l'IA, en fait, l'intelligence artificielle, elle est, euh, on peut vachement s'en servir, mais et elle est vachement dangereuse si en même temps quand tu sais pas vraiment la gérer, quoi. Mmh. C'est vrai, je suis Parce assez que, d'accord avec toi. maintenant, tu peux faire parler n'importe qui avec ta vraie voix, alors que c'est vraiment pas la vraie personne qui parle, en fait. C'est Oui, j'avais vu, l'intelligence artificielle qui j'a parle. j'avais vu ça sur Instagram, une histoire avec Macron, je sais plus exactement ce que c'était, mais, c'est C'est comme tu disais, c'est quelque chose d'intéressant pour, au niveau, productivité et cetera, pour le boulot et tout. Ça te facilite la tâche pour les recherches et tout. Mais d'un autre côté, c'est vrai que ça peut être, dangereux et ça peut créer des conflits parce qu'on parle de politiciens, mais, demain, il suffit que j'aille prendre une photo de toi sur Facebook et puis je peux faire une vidéo de toi où tu dis des tonnes de saloperies, tu vois? Voilà, c'est ça. Puis après, il faut trouver le petit détail parce que l'intelligence artificielle, elle a quand même ses limites. Donc tu peux, Ouais. en creusant bien, tu peux quand même trouver une petite faille, mais c'est quelque chose d'assez délicat, quoi. Et quand tu étais, à ton époque, Juju, quand tu étais gosse et tout, vu que tu as connu les débuts d'internet, les premiers portables, au niveau de la communication, c'était quelque chose de comment je peux dire? C'était pas aussi rapide qu'aujourd'hui, je pense. Je pense que c'était quand même assez, un peu plus lent pour communiquer avec les copains, non? Bah oui, puis, tu devais aller sonner chez les gens Et pour savoir s'ils pouvaient sortir ou quoi. c'était plutôt un frein ou plutôt un luxe, cette lenteur des communications? Non, je trouve que c'était presque mieux parce que au moins tu avais une interaction avec les gens. Ouais, il y avait quand même un rapport humain. Ouais, c'est ça. Alors que et puis avant, je pense que vous saviez attendre, tandis que maintenant, on est vraiment Maintenant, faut tout, dans tout de suite, quoi, en fait. c'est ça. On est vraiment dans l'accès à tout immédiatement. Il y a plus de patience avec la fibre optique, la 5G, tout ça, tout ça. En fait, le truc, c'est que on veut tout, tout de suite et même au travail, ils veulent tout, tout de suite. Tandis qu'avant, à l'époque de mon père qui est né, lui, en 1958, qui a commencé à bosser en je sais pas, à 18 ans, il a commencé à bosser mon père, donc quand il devait rédiger un rapport sur un chantier ou quelque chose, bah, il prenait le temps de bien faire les choses et son patron, il lui cassait pas trop la tête en mode, «Il me le faut tout de suite maintenant». Alors que là, heu, il faut savoir que moi je travaille dans le domaine de la sécurité et je suis en magasin et quand il se passe un événement, forcément je dois rendre compte à ma hiérarchie, donc que ça soit à mon responsable de site, à mon chef d'équipe et aussi au responsable de ma société. Juju, ton micro, il fait un bruit un peu bizarre et Ouais, c'est parce que je suis dehors en train de ah oui, d'accord et il faut savoir que dès qu'il se passe un événement, on me demande dans l'immédiat de rendre compte. Donc c'est-à-dire qu'on a un truc qui s'appelle une main courante électronique. Il faut que je tape à l'ordinateur, que j'envoie le rapport tout de suite. Ensuite, il faut que je fasse un mail groupé pour mon chef, mon responsable de site, mon chef d'équipe et cetera et en fait, il y a quasiment plus d'interaction sociale. Alors qu'avant, avant, mes collègues qui bossaient avant dans la sécu, il se passait quelque chose, il y avait pas de vidéo et cetera, donc ils allaient rendre compte à l'oral en premier lieu et ensuite, si vraiment ça allait un peu loin, il fallait qu'ils rendent compte à l'écrit. Mmh, il y avait encore, un petit côté humain. Alors que maintenant, c'est vraiment, rentabilité, productivité, performance et c'est le mot qui revient tout le temps, c'est, performance, performance, performance. ouais. C'est un peu dommage et ça, c'est surtout au niveau professionnel où j'ai vu ça.
Puis moi, je dis aussi, avant, on savait lire. Enfin, on savait surtout écrire. Maintenant, il y a que des langages SMS, il y a que des trucs comme ça, quoi. Même moi, ça m'est déjà arrivé euh, de regarder sur Internet, sur mon téléphone, comment s'écrivait un mot. Mmh. Oui, bah, oui, ça moi aussi, ça m'est arrivé il y a bah, juste quand j'ai préparé cette émission, il y avait un mot, j'étais pas sûr de son orthographe et bah, j'ai tapé sur Google pour retrouver l'orthographe classique, tu vois? Ouais, bah moi, il y a un moment, j'avais marqué, je faisais une lettre de motivation, tout ça. Je voulais mettre, c'est pour cela, par exemple, que j'écris cette lettre. J'étais en train de mettre c'est un C, tu vois. Tu tu Juju, il faudrait que tu rebranches ton micro, il fait un bruit un peu sinistre, c'est un peu bizarre, je t'entends plus du tout. Attends, parce que là, je viens de rentrer justement, donc je vais retirer. Ah oui, d'accord. Il faudrait que tu me répètes juste la fin de ta phrase avec ton mot que tu as recherché parce que j'ai ça a fait un espèce de grésillement un peu. Ouais. Ouais, je disais, bah, quand j'écrivais la lettre de motivation, bah, limite, je mettais un C tout seul pour dire, voilà, c'est pour ça que j'écris Mmh. cette lettre. Et puis, Le C pour ça, bah, je mettais juste un C, en fait. Mais et parce qu'on sait plus écrire avec le truc. ouais, et puis, même avant comment je peux dire? On avait la difficulté à écrire un mot, donc il y avait le fameux dictionnaire, on a tous connu le Larousse à la maison et tu cherchais comment s'écrivait le mot, alors que maintenant avant, on s'adaptait à l'orthographe. Maintenant, c'est l'orthographe qui s'adapte aux gens. Souvent, ils rajoutent des mots dans le dictionnaire mal orthographiés. Maintenant, oignon, tu peux l'écrire, apparemment, tu peux l'écrire sans le i après le o. Enfin, il y a plein de mots comme ça qui bah, au final, c'est un peu cracher sur la langue française, tu vois? Si ça s'écrit comme ça, c'est que, bah, c'est comme ça et puis c'est tout. On va pas modifier, quelque chose qu'on dit, enfin qu'on écrit de la même manière depuis 200 ans juste parce que, les gens, trouvent que le i est inutile. Ah, et les accents. Oui, les accents aussi. Combien de points j'ai eu en moins sur une dictée ou quoi, parce que l'accent, je mettais l'accent aigu à la place de l'accent grave, ou des trucs comme ça, mais maintenant, il n'y a même plus besoin de les mettre. Les liaisons, tout ça, il n'y a même plus besoin de les faire. La langue française, en fait, on est en train de la bafouer, quoi. C'est ce que j'ai l'impression. Ouais, c'est aussi l'impression que j'ai aussi. On reprend pas assez les enfants, quand ils parlent et que c'est pas, qu'il y a une erreur de syntaxe, si je vais dire comme ça. Par exemple, mon neveu la dernière fois, il m'a dit, «Ah bah tonton, j'ai fait ça, j'ai tombé». Et je dis: «Bah on dit pas ça, petit, on dit: "Je suis tombé"». «Ah bah quand je le dis au maître, il me reprend pas». Je dis: «Bah ouais, mais c'est son boulot de professeur», tu vois? Moi quand j'allais, à l'infirmerie au collège et que je disais, «J'ai mal la tête», bah l'infirmière me reprenait, elle me dit: «Non Alban, on dit: "J'ai mal à la tête"», tu vois? Sujet, verbe, complément. Ouais, bah oui, mais bon. Et Mais maintenant, le problème, c'est que à l'heure actuelle, si tu vas dire quelque chose, alors maintenant, soit tu vas te faire agresser, soit tu vas te faire insulter. c'est ça, tu oses même Voilà plus, pourquoi il y a toutes les reprendre les salauds. gens finalement. Non, c'est ça. Et Après, quand tu vas reprendre, on va dire, ouais, espèce de vieux conte, et puis on n'est plus on n'est dans plus les en années 30. 40, ouais, 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 bah oui, bah tu sais que Ouais, ouais, c'est ça. même moi, mais du haut de mes 28 ans, ça m'est déjà arrivé qu'on me sorte, «Ouais, ta gueule le dinosaure», hein. Ah c'est chaud, hein. C'est chaud quand tu as 28 ans, Ah on te traite bah, de dinosaure. Je dis: «Bah si je suis moi un dinosaure, mon papa qui a plus de 60 ans, qu'est-ce que c'est?» Alors c'est une ruine. si toi, t'es un dinosaure, moi, je suis un fossile. Bah c'est ça, mais mon père, c'est encore pire qu'un fossile. Mon père, c'est le pétrole, tu vois? Hmm. Et du coup, là, avec ce qu'on est en train de se dire, je me dis on a gagné en confort, pardon, mais au détriment de ça, on a perdu aussi en relations humaines et je pense que là-dessus, tu me C'est ça. rejoins. Parce Bah, que ouais, la de toute technologie, façon, c'est cool, Internet, mais la technologie, c'est un outil incroyable. Ça fait partie de notre quotidien maintenant. La preuve en est, c'est que là, pour enregistrer cette émission, on utilise internet, on est sur Discord et cetera et cetera. Donc on a notre petit ouais. confort, on est chacun chez soi, tout ça, mais
nous, on utilise cet outil à, entre guillemets, «à bon escient». On avait un projet en tête, on l'a démocratisé, enfin, on l'a concrétisé, pardon, en utilisant internet, donc on a fait usage de l'outil et Ah, mais ce qu'il y a, c'est mais les que autres tu maintenant, peux les autres personnes maintenant, je suis désolé de t'avoir coupé. Les autres personnes maintenant, surtout la génération actuelle, ils ont gagné en confort, ils ont l'internet, ils ont TikTok, tout ça, mais ils ont perdu en relations humaines. Tu vas dans n'importe quelle famille où les gosses, ils ont entre, allez, on va dire entre 7 et 13 ans, c'est la tronche sur les écrans 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il y a plus il y a plus d'interaction sociale. Mais bon, si les parents ont empêché les enfants d'aller sur les réseaux, Bien sûr. ou alors sur les tablettes, sur les machins, ou alors juste limiter les heures. Bien sûr, même la télévision, tu peux, le 1er écran qu'on a tous connu, Juju, on va pas se mentir, c'est la télévision familiale. Dans le salon, sur le Bah, meuble télé c'était, avec le magnétoscope du papa et tout et tout. et puis il y a même des fois, c'était toi la télécommande. C'est ça, c'était toi la télécommande, oui. Mais Mais ouais, non, ça, c'est un écran qu'on a tous connu et heu ah et oui. et moi, à cette heure-ci, j'ai mon fils qui a 3 ans, je suis séparé de sa mère, il vit 90 du temps chez sa mère, moi je l'ai le week-end à la maison. Et bah, chez sa mère, mon fils, il ne regarde pas la télé. Alors, il y en a qui vont dire qu'on est des tyrans et qu'on le prive de sa liberté et tout. Non, justement, on le protège au niveau, physique. Parce que la télé, ça crame les yeux et j'ai pas envie que mon fils, il voit que dalle à 5 ans et ça le protège aussi de la violence, de la sexualité parce que c'est quelque chose à la télé qui est démocratisé et les seules fois où il a accès à l'écran, c'est quand sa mère regarde des petits trucs, sur internet et que c'est, des animaux, des pandas ou des choses comme ça, des choses intéressantes. Elle va lui faire voir rapidement et aussi quand on s'appelle sur Messenger et à la maison, c'est pareil. S'il regarde la télé, à la maison, ici chez moi, il je vais lui mettre des trucs de son âge. Du coup, moi j'ai grandi avec MSN, Facebook, Snapchat et parfois ça m'arrive de me dire qu'on sait plus parler, directement, de face à face parce que, bah, c'est plus facile de parler avec internet. Est-ce que tu es d'accord avec moi là-dessus, Juju? Ouais, ouais, ouais. Parce qu'en vrai, je trouve que même au niveau, de comment je pourrais dire ça? Des relations amoureuses, la technologie, c'est beaucoup plus simple, de trouver, enfin de draguer une gonzesse sur internet parce que je Ouais, sais bah, il pas, y en a pas le. ouais, c'est ça, tu as pas l'appréhension d'être tout rouge, d'avoir des sueurs, enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est un peu, Puis même, t'es moins impressionné, on va dire. c'est ça, c'est ce que je cherchais le terme. Tu moins impressionné, c'est ça. T'es moins timide derrière l'ordinateur Bah, ou le téléphone. il faut savoir que, à la base, je suis quelqu'un de maintenant moins parce que j'ai ma profession qui m'a permis d'être au contact des gens. Mais avant, il faut savoir que j'étais un grand, grand timide et que, allez, 80 des filles avec qui je suis sorti, c'est des filles que j'ai connues sur internet, sur, des trucs des applis de rencontres, à la con ou des choses comme ça. Il y a juste ma compagne actuelle que j'ai connue, bah, au travail justement. Je l'ai connue au travail, à l'infirmerie et cetera et de là, on a commencé à discuter, à sortir et cetera et puis, bah, on s'est mis, on est tombés amoureux, l'un de l'autre et puis on s'est mis ensemble quoi, tu vois? Mais, Après, avant ça, je internet, c'est un truc qui m'a énormément facilité la tâche et pas que pour les gonzesses, hein, pour les jeux vidéo, pour, faire des copains aussi. Tout 90 des copains que j'ai, c'est pareil que les filles, c'est des gars que j'ai connus sur internet. Juju et moi, on s'est connus sur internet. ouais. Je cherchais à apprendre à jouer à un jeu vidéo, je connaissais rien, mais le jeu m'intéressait. Bah, je suis allé sur Facebook dans un groupe, j'ai mis une publication et hop, Juju, ça a été le premier à m'envoyer un message en quoi? En 2019, quelque chose comme ça et depuis on est devenus Ouais, inséparables. c'est ça. Parce qu'à la Ouais. base,
toi comme moi, on n'attendait rien de l'autre. De, Ouais, c'est ça. je t'aurais pas répondu à ton message, ça t'aurait pas empêché de dormir. Et moi, tu m'aurais pas envoyé de message, ça aurait rien changé. On serait resté de parfaits inconnus et puis voilà quoi. Ouais. Après, je sais pas si tu as connu, mais moi, j'ai connu aussi les cabines téléphoniques. Bien sûr, bah oui, les cabines téléphoniques avec les cartes. Avec les cartes, Je et puis faisais la là, collection des cartes de mes parents. tu pouvais faire des appels en PCV pour qu'ils te rappellent sur la cabine téléphonique. Alors ça, je sais que ça existe, mais comment ça fonctionne, je ne sais Je ne pas. sais plus comment que c'était, mais tu faisais, je crois que c'était dièse, 2 ou 4 chiffres, tu faisais étoile, tu tapais tout le numéro de téléphone et tu rappelais sur dièse. Et en fait, ça faisait comme si tu devais être rappelé. En fait. Et en fait, cette manip-là, tu la faisais depuis la cabine téléphonique alors? Ouais, puis après, bah hop, après ça te rappelait. Sur la cabine D'accord, téléphonique, la personne elle ok. t'admettait qu'elle cherchait à te joindre. Mais c'est pareil quand. Après, bah, on avait plus. Toi, on avait plus de. Comment dire de vie sociale. Parce que avant, tu voulais voir un film, bah, t'allais au cinéma. Oui, Tu disais aux tandis que potes, viens, on va maintenant, au cinéma, machin. Maintenant, tu le télécharges. Tu tandis vois, que, ouais, c'est. c'est ça, tu le télécharges, t'as Netflix avec tous les films qu'il y a Bah, sur ouais. Netflix, t'as Prime Video, Paramount+, etc., etc. Et Avant, tu voulais parler avec des potes, tu voulais parler avec tes potes, bah, tu sais quoi, t'allais chez lui, et puis on discutait comme ça. Maintenant, c'est juste par message. En fait, tu te vois plus. En fait, au lieu d'être un ami physique, en fait, t'es un ami virtuel, quoi, en fait. ouais, C'est tout et maintenant simplement ça. aller au cinéma, c'est un peu le truc de vieux con, j'ai envie de te dire. Genre, Bah, et après, depuis, c'est cher. oh, ça va encore. Nous ici, avec le travail, le CE, tout ça, je peux avoir les places pour pas cher. Et mon père aussi, avant qu'il soit à la retraite, il pouvait avoir avec son comité d'entreprise des places de ciné pour vraiment que dalle. Je crois qu'il payait une cinquantaine d'euros et je saurais plus te dire exactement le nombre de places qu'il avait, mais ça nous revenait à genre 2 euros la place, tu vois. Ouais, mais après, voilà, c'est surtout que maintenant, les gens ils sont plus calés dans leur chambre et puis en fait ça les isole en fait ça les isole et ça les empêche d'avoir une vie sociale quoi. Oui, oui, bah C'est comme je te dis, le truc nous, d'aller au la cinéma, connexion tu proposes à une gonzesse de. Bon, on se dit qu'on a. À cette heure-ci, on a 15 16 ans. À cette heure-ci, tu proposes à une gonzesse d'aller au cinéma, elle va te dire que c'est un truc de vieux, tu vois. Alors que bah, le cinéma, c'est intéressant, c'est cool d'aller au cinéma. C'est bien, ouais. t'es là, pépère, dans un bon siège bien confortable, avec une bonne sono, tu vois le film en grand écran et tout, c'est intéressant, c'est cool. Mais bon, maintenant, le cinéma, je sais pas, c'est un peu comme tout. Tu sais, si à cette heure-ci, tu demandes aux gens de 24 ans s'ils ont Facebook, ils vont te dire ah, c'est un truc de vieux, j'ai que Instagram, moi. Ouais, ok, excuse-moi. Ouais, ouais. Et tu passes vraiment pour un dinosaure au final quand tu leur demandes des choses comme ça. C'est clair. C'est un peu triste. Ouais, 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 carrément. Bah maintenant, on va passer à la culture justement. Vu qu'on parlait de cinéma, ça nous fait une belle transition sans la forcer, c'est cool. La musique, la télé, les héros de notre époque. Qu'est-ce que toi tu écoutais comme musique que tu regardais à la télé, ce que tu consommais en général? Bah, la musique, bah, moi c'était la musique de cette année-là, hein, musique années 80-90. Hein. Mhm. Après voilà, l'école des fans, il y avait beaucoup de séries, bah, ouais, Le Juste Prix, il y avait K2000, il y avait Qui est qui, il y avait le Big Deal, il y avait tout ça. Nous, c'était vraiment une année. Ouais, c'était plus riche Je sais pas, en. sorcier aussi. On Culturellement, regardait c'était C'est quand pas même plus sorcier, riche. c'est là Ouais, qu'on a. bah oui, c'est pas Ah, sorcier, c'est là qu'on a oui. appris plein de choses, hein. Bah, c'est clair. C'est pas sorcier, Moi, c'était un un peu copain. l'encyclopédie à la télé, hein. Ouais.
Et puis Une fois la vie aussi. Ouais, il était Enfin, on une fois regardait la aussi vie, Une ouais, fois la ça, vie. je sais que bah, ça passait sur M6. des chaînes de. Quand moi j'ai connu ça, c'était mon père avait, on avait pris la Freebox, tu sais, pour avoir Internet et la téloche. Et il y avait des Ouais. chaînes que, bah, forcément, on a découvert des chaînes, parce que mes parents, ils ont eu beaucoup de mal à mettre Internet à la maison. C'est quelque chose qu'ils trouvaient un peu inutile. Et puis à un moment, Ouais, bah, bah ils oui. ont dit, bon, faut savoir vivre avec son temps, ça fera plaisir aux gosses et tout. Et puis ils ont mis Internet et la télé. Et là, mon père, une révolution. Il était là sur sa Freebox, il avait 350 chaînes, il savait plus où donner de la tête, le père. Et c'est là où Bah ouais. j'ai découvert Il était une fois la vie, tu vois. Mais ouais, après, puis c'était moins tabou, les trucs étaient moins tabous et on pouvait parler de tout. On entendait parler de tout à la télé sans pour autant que ça parte en vrille, quoi. Et puis je trouve que les gens avaient plus. Avec les musiques, je trouve que c'est. Et C'est, puis c'est- c'est pas démodé non plus. Et puis c'était plus. Et- Les émissions de télé étaient un peu plus travaillées, il y avait un peu plus de liberté aussi, c'était le direct. Donc il y a le présentateur, il se cassait la gueule, bah c'était pas coupé au montage, c'était quand même pertinent, quoi. Ouais, il y a les vidéogags et puis Ouais, après, vidéo gag, oui, c'était les, gaulerie, ça aussi. les trucs avaient du sens, quoi. Et puis même les présentateurs, ils étaient bien habillés, tu vois. Ah bah oui. Ouais. Oui, Avant, c'est vrai c'était qu'ils costume, étaient, c'est vrai qu'ils étaient classe et tout, hein, ils les étaient plus présentateurs. pudiques. Ouais, ils étaient plus pudiques que maintenant. Mais c'est les. Et il y avait le respect, mais il y avait aussi. Là, maintenant, Il y tout avait est aussi trop le fait mêlé. de, il y avait avant, tu pouvais vraiment rire de tout, tu vois. Genre, Ouais, pour c'est ça, exemple, sans être mis dans une case, quoi. c'est ça, pour exemple, je vais prendre un truc que tous les mecs de ma génération et de la tienne connaissent, Caméra Café. À cette heure-ci, Ouais. Ah, c'était bien, ça. tu prends les anciens épisodes de Caméra Café, je pense qu'il y a au moins la moitié qui ne passent pas parce qu'ils ne sont pas politiquement corrects. Bah oui, non, mais c'est ça. J'ai adoré, c'était H aussi. Ouais, H, ouais, j'ai un petit peu moins regardé. J'ai un petit peu consommé, mais pas trop. C'était J'étais, sur Canal. ouais. j'étais vraiment matrixé par Caméra Café, moi. C'est vraiment quelque chose qui, c'était Oh, le j'ai petit des rendez-vous gars. du soir après manger, tu vois, avec les parents, c'était cool. Ouais, Ouais. moi aussi. Avec bah, le dimanche, poulet frites et Walker Texas Ranger. Voilà, c'est ça. Ouais, et puis que tu gueulais quand il y avait pas Walker que Ouais. c'était un vieux Grand Prix de Formule 1. Ouais, bah, bah carrément. Et bah, du coup, en parlant de Walker Texas Ranger, qui, au niveau culture, que ça soit série, cinéma ou même musical, est-ce que tu avais des héros ou des modèles à ton époque, Juju? Moi, là, tu mets sur la prairie, moi. Ouais, toi, c'était une prairie, ouais. Euh, Et je regarde toujours. bon, qu'est-ce que c'était, moi moi, c'était K2000, c'était. Je sais pas, moi, après. L'agence Qu'est-ce touriste, que j'ai. peut-être? Tu voulais pas être un peu Ouais, comme Barracuda ou comme. Enfin, je sais pas, physiquement comme Barracuda, avoir la classe du futé et puis le bagou du Hannibal. C'est vraiment ça, ouais, voilà, ouais. c'était quelque chose, hein, l'agence touriste. Avec Ouais, les tutos bricolage de Mister T où l'autre tu lui donnais 3 tubes avec un camion, il te faisait un char d'assaut, tu ah, même vois. MacGyver, hein. MacGyver, le mec qui avait, en rongeant ses ongles, il arrivait à faire une grenade. Ah, oui. Mais ouais, non, mais c'était. Comme ça, j'arrive pas trop à voir qu'est-ce que j'avais. Ah, moi, c'est simple, les héros que j'avais, c'était. Bon, c'est des films qui sont très très vieux, hein, mais Sylvester Stallone dans les Rocky et les Rambo, pour moi, c'était une légende, tu vois. Ouais, Mr. T dans l'agence touriste, et tu vois, ça, c'est quand même des séries qui sont sorties dans les années 80 ou des films qui sont sortis en 80. Et c'est des films que j'ai regardés ouais, avec mes parents parce qu'ils m'ont dit, bah regarde, on va regarder ça, c'est intéressant et tout. Et Stallone, il fait partie de mes icônes. Autant dans Rambo, parce que Rambo, ah, c'est juste en dessous de Chuck Norris, tu vois. Et après, au niveau des séries, il y avait K2000, forcément. Moi, je voulais juste la bagnole parce que le bonhomme, j'en avais rien à cirer. C'était surtout la bagnole.
qui était intéressante, la Pontiac. Et après, bah forcément, Caméra Café, c'est Jean-Claude Convenant, c'est laisse tomber, c'est lui, c'est vraiment le top du top du top. C'est vraiment mon héros, tu vois. C'est 15 ans de boîte dans la 15 ans de vente dans la boîte, 15 ans de boîte dans la vente, ça va dans les deux sens. Grâce à ce mec-là, j'ai fait un stage dans un magasin, j'ai réussi à vendre des tables avec la méthode Ouais. Convenant. Bon, je tiens à rassurer tout le monde, je ne suis pas alcoolique. Ouais. Mais après, les séries et les films, d'avant, c'était vraiment, beaucoup mieux que maintenant. Ça, c'est mon point de vue personnel, hein. Ah Mais, bah il après, y même les avait dessins beaucoup animés, hein. oui, même les dessins animés, il y avait beaucoup plus d'intérêt aussi que maintenant. C'est Bah oui, il y avait Denver, il y avait Goldorak, et il y avait Inspector Gadget, Olivier Tom, Olivier Tom. un match, il durait 15 jours, le terrain, il faisait 84 kilomètres, le ballon, il était ovale, les mecs, ils frappaient comme des sourds dans le ballon et puis ils mettaient une semaine à traverser le terrain, à finir en lucarne. Le gardien, il sautait pendant 4 semaines, c'était sympathique aussi, hein. Dragon Ball aussi, Ah, Dragon Ball, ça arrive dans les années 80. moi, j'étais pas trop Dragon Ball. Non. Bah, moi, Ça m'a c'est jamais attiré. tout ce qui est manga japonais, c'est pas quelque chose qui m'a attiré. Ouais, moi non plus. Les souvenirs que j'ai, c'est surtout que c'était le rendez-vous de mon grand-père et de ma frangine de regarder Dragon Ball, tu vois. Et c'est pas quelque chose. J'ai regardé parce que pas le choix, il y avait qu'une télé. Mais c'est pas le truc qui m'intéressait le plus. J'étais plus à attendre le samedi que ma mère aille faire les courses, les courses de la semaine le samedi. Et je passais beaucoup de temps avec mon père à regarder des documentaires sur, la chaîne Planète. Je sais pas si tu as connu ça? Je pense que oui. Et- Et bah, je regardais Les Ailes de la guerre avec mon père. Il montrait des animations en 3D avec des vieux avions et puis les vétérans racontaient les combats et c'était retranscrit par des ordinateurs et tout. Il y avait, C'est pas sorcier, Ouais. tous les documentaires historiques et tout et Ouais. c'était vraiment des trucs, j'étais plus, science et histoire, tu vois? Parce que c'est un truc qui m'a rapproché de Ouais. mon père en grandissant. Mon père, à cette heure-ci, quand on se voit, on parle de c'est simple, soit on fait des blagues à la con qui font rire personne à part nous 2 parce qu'on est des imbéciles, soit on va parler de boulot parce que, bah, mon père, il a été actif pendant 42 ans, il a travaillé dans la même boîte et moi, pour lui, je suis un jeune trou du cul qui démarre seulement dans la vie. Mais c'est science, blague et boulot avec mon père et histoire. Histoire moderne, Seconde Guerre mondiale et tout, c'est un truc avec mon père, on adore discuter de ça et regarder encore des documentaires de temps en temps ensemble quand je suis chez lui. Après, en série, même qu'est-ce qu'il y avait d'autre ouais, nous de l'enfer, il y avait des trucs comme ça, il y avait. Ouais, la nounou d'enfer, ça, c'est des trucs qui revenaient. Ça revenait en fait, il te foutait pas la petite maison dans la prairie, il te mettait la nounou d'enfer le soir. Et une fois que c'était torché, ils te mettaient une autre série un peu de la même époque. Et tous les ans, en fait, c'était le retour. Tu vois, la Nounou d'Enfer, ça arrivait vers les périodes rentrée scolaire et tout. Et il y a eu quoi d'autre Le euh, Prince de Bel-Air. Le Prince de Bel-Air avec. C'était Will Smith qui était dedans. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est des trucs que j'ai connus. Bah, ça, je les ai connus plus tard avec Ouais, deux autres, c'est bien. avec les chaînes Le Prince de Bel-Air et tout ça. C'est des trucs que j'ai connus en étant plus vieux. Avec, tu sais, les chaînes Ouais, des box de télé et tout, tu vois. ouais, ouais. Il y avait, je sais plus c'était quoi, une histoire, Notre belle famille, avec la famille, je crois que Ma famille d'abord aussi. bah, moi je te parle de, Notre belle famille, c'était avec Steve Urkel, je crois, le truc là. Oui, Ouais, ouais. j'adorais cette à la maison. Ouais, c'est à la maison, C'est à la c'est maison, plus fort. voilà, bah, je cherchais le nom de la série. Il y avait un mec, dedans qui a fait un des films Kickboxer. Je crois que c'était Cody, le mec Et qui puis, s'appelait dans la série et puis il a fait un film de oui, boxe. Cody, Il faisait un c'était peu un jeune le blond. Ouais, c'est ça, il faisait un peu le beubeu dans la série, il faisait un peu le mongol et au final,
Bah, derrière, quand il y a eu le film Kickboxer qui est sorti, au final, tout le monde a dit: «Ah oui, d'accord, Ouais, il y en a un que j'aimais bien aussi comme film, c'était les Maman, je m'occupe des méchants, Maman, j'ai Ah, raté Maman, j'ai l'avion. raté l'avion». Ouais, c'était masterclass aussi, ça. Mais puis il y a des films aussi avec Liam Neeson, non, Liam Neeson, non, c'est celui qui a fait Moi, j'adorais, c'était Stewart bien sûr, c'est tout ça, mais et Docteur Dolittle. Le flic de Beverly Hills, les gars. bah ça Le c'est flic Oui, c'était bien. de Beverly Hills. Axel Follet. Masterclass. Oh, ouais. Ça, il y avait quoi aussi? Il y avait Police Academy. Ah, Police Academy, ils étaient cons là-dedans. Oh là là. Oh, les Ah ouais, conneries. mais il y avait Beverly Hills ouais, il y avait aussi. Beverly Hills, il y avait Friends, il y avait tout ça avant, mais après Et, en et, film, ouais, il y avait pas et mal, tu hein. regardes, c'est des séries qui reviennent quand même régulièrement. Au fil des années, c'est quand même des séries qui remettent à la télé, hein. Friends et tout, c'est un truc, on en Ah, a bouffé, mais des tonnes et des tonnes et des tonnes. Ça revient tout le temps. il y avait moi j'aimais bien aussi l'acteur, c'était Leslie Neslun, et c'était comme il y avait la reine. Oh, bah alors ça, tu vois, Je sais pas si t'as vu. ça me Il y dit avait une absolument rien. émission de- Ah bah franchement, y a-t-il un pilote dans l'avion? Y a-t-il un flic pour Ah, sauver le tu président? parles, c'est le nom de l'acteur, c'est le papy là qui faisait le con là, qui faisait que Ouais, des conneries. Leslie Neslun, ouais, ouais. D'accord, ok, oui, bah là, oui, je vois, oui, 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 y a-t-il un flic pour sauver la reine, y a-t-il un pilote dans l'avion et tout, oui, mais lui, ça c'était pareil, c'était un peu le Mr Bean de l'époque, hein. Oh bah Oh, ça Mr. oui, Big, c'était Mais bien même ça. Mr Bean, c'était con, mais c'était marrant comme tout, hein. c'est ça. Moi, j'aimais bien, c'est mon choix. C'est mon choix, Oh là c'était là. bien. Oh, puis quand ils l'ont Qui est remis, qui, c'était pas mal. c'est mon choix, quand ils l'ont remis là, ces dernières années, c'était n'importe quoi, c'est devenu Zanzibar. Alors que moi, Ouais, ouais, c'était. j'avais regardé des Avec émissions de Evelyne Thomas. l'époque avec la Evelyne Thomas, Hein. mais les émissions d'avant, c'était beaucoup plus pertinent que maintenant. Ah bah comme tout, hein. Il y avait aussi le Le Big Curieux Deal, avec des le légumes. Big Deal, c'est une Ouais. émission, le Big Deal, c'est une émission qui a bercé mon enfance. C'était pareil, Ah bah c'était oui. le rendez-vous du soir avec les parents et puis avec la Gisèle qui était à moitié bourrée au téléphone et que l'autre, le Vincent Lagaffe, il se tirait les cheveux Ouais. avec ses costards avec des Avec un couleurs visage, un Un visage visage. avec un Rubicon. visage Rubicon. Qu'est-ce que c'est un visage picon? Un petit vin noir. Mon fils, il me dit que c'est une petite rivière. Posez votre bière, Gisèle. Gisèle, prenez une feuille et Un crayon. mettez-vous et prenez un crayon. Un crayon. Prenez le crayon dans votre main et mettez-vous, asseyez-vous derrière la feuille. Ah, c'était. Et puis les costards qu'il avait, le père Lagaffe, ouah, à cette heure-ci, tu les mets, ça décolle le papier peint, hein. Ah bah oui, non mais c'était le juste prix avec Philippe Risoli. Bah, moi, j'ai connu le juste prix avec Vincent Lagaffe, tu vois. Et nous avec ma femme, c'est quand même bizarre parce que on est quand même pas de la même génération. Je suis né en 87, elle est née en 91. Bah tous les deux, comme Nana, On avait un on baba. avait un bâbord. Ok. Bah, Et Babar, moi j'ai- c'était presque un dessin animé préféré, c'était Babar. bah, écoute, moi, Babar, j'ai juste connu les peluches ou les trucs comme ça, ou les petits livres de gosses, tu sais, les petits livres Babar, mais Moi j'ai connu un dessin animé comme j'ai Hugo jamais Délire. regardé. Ça, c'est pareil, Hugo Délire. Moi, le seul truc Hugo Délire que j'ai connu, c'est le jeu vidéo sur la Play. Bah, il était aussi sur. C'était comment ça fait. Il y était aussi avant à la télé avec. Je sais plus comment que c'était elle, qui faisait Godelier. Bah, moi, ça, je l'ai appris, tout ça, je l'ai appris en regardant des vidéos du joueur du grenier. Tu vois. Je sais pas si vous connaissez le mec là, mais si vous connaissez pas, je vous invite à regarder ses vidéos, c'est vraiment intéressant. C'est marrant, et puis il parle des vieux jeux rétro et tout, et Hugo Délire, il en a parlé, c'est là que je me suis dit, ah merde, pour moi, Hugo Délire, c'est ni plus ni moins qu'un jeu vidéo, hein. Non, 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 c'était. Ça a vraiment existé. C'était avec. Si je me trompe pas. Euh, Karen Cheryl. Qui,
Et tu vois, c'était le premier épisode, c'était en. Bah, t'étais pas né encore, c'était le 7 septembre 92. Ouais, effectivement, j'étais même pas prévu au programme, là, hein. Ma sœur non plus, ma En sœur est fait, arrivée 2 ans ça après. ça a arrêté en 94, tu vois. Mmh. Il y avait La dernière aussi, diffusion le 29 juin 94. il y avait aussi la publicité, Juju. La publicité à l'époque, les pubs étaient beaucoup plus intéressantes que maintenant. Il- C'était au mot tablette. Moi, Ouais, au mot tablette. il y a une pub, moi, qui m'a marqué quand j'étais gosse. C'était la pub, si je vous dis pas de bêtises, c'était pour la Peugeot 207 avec l'éléphant. Je sais pas si ça te dit quelque chose, Juju. Je sais plus. C'est un mec, je crois que c'est en Inde ou quelque chose comme ça. Il dessine une bagnole sur un truc. Il y a je crois que c'est une 400, une 504. Et en fait, le mec, il prend un éléphant et puis il fait marcher, foutre l'éléphant assis sur la bagnole et il sort une 207, tu vois. Ou la pub de Ah oui, c'est vrai, oui, oui. la Oui, pub, qui prennent. Il la resculpte, en fait. c'est ça, la pub de la Citroën Ouais. C4 où la Citroën C4, elle se transformait en robot et que le robot, il dansait sur de la musique un peu techno, tu sais. Oui, je m'en- Ouais. Cette pub-là, mon père, il voulait absolument il avait enregistré la pub et il avait paumé la VHS. Et en fait, ce qu'il voulait voir, c'était la mettre au ralenti. C'est pour te dire à quel point on se faisait chier à l'époque, hein. Il voulait mettre la pub au ralenti pour voir comment ils avaient fait pour faire la transition entre le robot et la voiture. Parce que le robot, il se Ouais, replie et ouais. il se transforme en Citroën C4. Ouais. Les pubs aussi, les pubs Mercurochrome, là, le pansement des héros, qu'il l'a passé 50 000 fois d'affilée, là. Ouais. Tu sais, ils avaient le droit à l'époque Ou alors, à 3 minutes de pub et pendant 3 minutes, ils te balançaient Mercurochrome, le pansement des héros. Qu'est-ce que ça m'a cassé ouais. les oreilles, ça. Ou alors Dop. Dop, Ne oh pique là pas là, les yeux. Il est haineux. oh là là. À la mandarine, à l'amande ou je sais plus quoi, oui, oui, oh. Ne pique pas Ouais. les yeux, évite les nœuds. Quand ma mère elle en a acheté, j'ai pris le machin, je m'en suis foutu plein dans les yeux, bah croyez-moi bien que ça pique les yeux, hein. N'évidez pas les nœuds. Ouais, bah, j'avais pas trop de cheveux à l'époque, là c'était plutôt dégradé militaire très court, donc pour éviter les poux. Et alors que Ouais. les pubs de maintenant, les pubs Tahiti douche, les, Voilà. les pubs Tahiti douche, tu voyais les gonzesses avec les tétés à l'air, tu sais. Et c'était normal. Dès qu'il pleuvait. C'était normal de voir, entre guillemets, un peu de la nudité dans les publicités. Ah bah oui. Alors que maintenant, c'est un peu plus malsain, Ils les sont trucs. purés. Parce que maintenant, le problème qu'il y a, c'est qu'avant, tu voyais quelqu'un. Avant, tu voyais quelqu'un qui allait allaiter son enfant dans la rue comme ça. C'était normal. Maintenant, le problème, c'est qu'ils ont tous pris ça en caractère sexuel, en fait. Ouais, c'est ça, c'est le problème, c'est que les gens, ils Maintenant, tout est hypersexualisent tout. sexué, tout est. Ouais, voilà, c'est ça. Tout est hyper sexualisé, et encore plus avec on parle de la télé justement, la télé-réalité avec les espèces de bimbos, les blondasses avec les nichons refaits, qui se montrent en jupe ralafante, qui sont en maillot de bain avec limite des micro bikinis où tu vois la moitié de leur nichon, c'est juste un cache-téton qu'il y a. Elles ont les fesses en plastique et tout. Quelle image ça montre aux Mais gamines, c'est tu vois? moche. Bah, c'est moche, mais oui, c'est moche, c'est moche. Une bimbo toute refaite, où Après, t'as comme fait 30 disait, kilos, c'est tombé, y a rien à moi, bouffer, hein. après, comme disait mon père d'un moment, il disait avant, tu étais obligé d'écarter le maillot de bain pour voir les fesses. Maintenant, tu es obligé d'écarter les fesses pour voir le maillot de bain. Oui, c'est ça. Mais C'est après, ouais, malheureux. En après, fait, il y a une hypersexualisation dans tout ça et c'est bah pff, avant je te dis, tu voyais la pub Tahiti douche, tu voyais un nichon, ouah, c'était Zanzibar, tu sais. Alors que maintenant, bah mais tu les vois, elles sont pas à poil, mais limite, tu vois, c'est de la provocation en fait. c'est ça, mais c'est comme dit ma femme, c'est la mauvaise image de la femme. Ils pensent que Ils pensent que la c'est femme pas une ensuite c'est un bonne. morceau de viande et du coup t'as tous les mecs qui vont C'est ça. tu commandes à bouffer, le livreur il vient, c'est ta copine qui descend ou ta femme qui va chercher la bouffe, bah elle a toujours une remarque à la con en mode «Oh, t'es trop belle, t'as pas un numéro, t'as pas machin». Moi je descends,
Je me suis déjà fait livrer à bouffer par des gonzesses. Il y en a pas une qui m'a dit: «Ah, t'es trop beau, t'as pas un numéro, machin». C'est limite si elle m'a pas lancé le sac en travers de la gueule en me voyant débarquer, tu vois? Ouais, bah oui. Et maintenant, on vit dans un monde aussi qui est, moi, je te parle d'aujourd'hui, qui est trop saturé avec de l'information et aussi de la désinformation. Je sais pas si tu vois, où je veux en venir? Ouais, si, mais en fait, tout est trop médiatisé, c'est tout. Tout est trop médiatisé et tout est trop politisé aussi. Mais on va éviter de parler trop de politique parce que c'est des sujets Ouais. un peu sensibles, mais le problème, c'est que dès qu'il y a un événement, automatiquement, il est ultra médiatisé dans pas forcément dans le bon sens et tout de suite, il est aussi politisé et on en fait toute une affaire d'État et Bah, ça devient malheureux, quoi. Le der c'est là que l'IA est vachement dangereux là-dessus. et Et quand qu'Internet est vachement dangereux. et quand j'étais, moi, quand j'étais petit, mon père avait son petit rituel, il rentrait le soir, on mangeait et il regardait les informations. Les informations, c'était très intéressant parce qu'il développait des sujets locaux. Il y avait le 6 minutes Nancy, donc il y avait le 6 minutes normal, donc le truc d'information d'M6 et il y avait le 6 Nancy, donc il parlait plus de l'actualité locale et des choses à faire sur Nancy. Il documentait les affaires de il y avait des micro-reportages sur la police de Nancy, la MJC, les rénovations des quartiers et tout et maintenant, c'est un bordel pas possible. On nous bourre le crâne avec les guerres, les guerres, les guerres, les guerres. C'est pas qu'on s'en fout, c'est qu'en fait, on vit dans la peur permanente. Quand j'étais petit, l'événement qui m'a le plus marqué, c'est les attentats du 11 septembre 2001 et dites-vous, j'avais seulement 5 ans. Et je m'en rappelle quand je suis rentré de l'école que ma mère a allumé la télévision pour mettre les informations de midi, j'ai vu les tours, paf, les avions rentrer dans les tours, c'est quelque chose qui m'a marqué, tu vois? Et le soir, ils en reparlaient et bah, il y avait moins de filtres. Ils montraient les morts et tout à la téloche et mes parents nous avaient demandé à ma sœur et moi de quitter la table parce qu'ils allaient montrer, ils montraient les morts et tout ça et c'est quelque chose ça m'a marqué. Tandis que maintenant, avec internet, la mort, tu vois le cul et la mort, comme tu veux, en fait. C'est ça. Et c'est devenu, en fait, maintenant, il y a beaucoup de curiosité, mais qui devient malsaine. Tu vois, nous, à mon époque, à moi, je pense que toi, ça devait être pareil, Juju, on avait de la curiosité, mais intelligente, on va dire. Nous, on était curieux, Ouais. mais sur des sujets, intéressants, la science, l'histoire, les bagnoles, enfin tout ça, tout ça. Tandis que maintenant, c'est de la curiosité malsaine et morbide, tu vois? Les mecs, ils vont Bah, si tu veux, regarder c'est les que émissions de télé-réalité pour voir, la meuf à poil qui se fait tirer par un bonhomme. Ils vont aller chercher sur internet, des mecs qui se font égorger par des cartels et tout. C'est malheureux, hein, mais c'est internet. Internet, c'est quelque en fait, chose de formidable, mais qui est totalement dangereux. avant, tu regardais ce qui te montrait. Maintenant, tu vas chercher ce que tu veux regarder. C'est ça, c'est C'est pas ça. pareil. Et puis, il y a comme je te disais, il y a aussi la saturation d'informations. Tu Ouais. tu ouvres, ton téléphone, tu as tout de suite, tout plein de choses. Tu ouvres les réseaux sociaux, c'est la guerre, les morts, la tristesse et tout. En fait, tu allumes la télé, tu ouvres ton téléphone sur les réseaux, tu as envie de crever, hein. Ouais, mais c'est ça, en fait, c'est surtout que les informations, ça devient de plus en plus bidon parce que, en fait, on te montre que ce qu'on veut, que ce qui fait le buzz, en fait. Ouais, c'est ça et puis comme je te dis, on politise tout, le moindre truc, on politise, on politise, on politise et il y a même plus de la génération qui est en train de monter, même la génération précédente, celle qui est tout juste majeure et qui va devoir voter en c'est quoi? C'est 2027 qu'on vote pour le président? Ouais, Et ouais, ben, le problème, c'est que les jeunes de maintenant, ils s'intéressent même plus à la politique, tu vois? Moi, c'est ça. quand j'ai eu l'opportunité de voter, et ben, écoute, la première fois où je suis allé voter, c'était pour des municipales ou quelque chose comme ça, des petites élections, à la con
Et bah, tu sais, j'ai reçu l'enveloppe avec tous les tracts des politiciens et j'ai tout lu. Mhm. Donc au final, c'est là que je me suis dit que c'était grosso modo tous les mêmes, tu vois. Et tandis que Ouais, bah oui. maintenant, en fait, maintenant, les bobos, les fils à papa et tout, ils vont voter à gauche. Les gens des classes Ouais. populaires, enfin, les bobos, ils vont voter extrême gauche. Les travailleurs vont voter gauche. Les gens modestes vont voter centre ou centre-droite ou droite. Et les gens qui se gavent à coup de BFM TV, ils vont voter extrême droite. Parce que je t'avais déjà raconté peut-être cette petite anecdote quand je suis allé à l'Airsoft avec des copains dans un vieux fort militaire. Ouais. On est rentré dans un fort et il y avait des croix gammées partout. C'est un tout petit village tout pourri. Il y a peut-être 500, 600 habitants. C'était vraiment un village. Et il y avait des croix gammées, des messages à caractère raciste partout. Dans le fond, je suis pas raciste. Je parle avec tout le monde. Je m'entends avec tout le monde. Moi, les seuls gens que j'aime pas, c'est les connards qui sont fermés à tout et qui sont dans leur monde. J'ai des potes qui sont français, vietnamiens, marocains, algériens, libanais, allemands, des quatre coins du monde. J'ai grandi dans un immeuble où c'était la Coupe du Monde. Il y avait des Camerounais, des Marocains, des Algériens, des Tunisiens, des Asiates, des Polonais. Il y avait de tout, tu vois, dans mon immeuble. Même moi, je suis franco-allemand, tu vois. Et dans ce fort-là, avec tous les messages à caractère raciste, en fait, je me suis dit un truc et j'ai posé la question à un gars d'une autre équipe qui, lui, il est congolais, pardon. Et je lui ai dit, mais gros, t'as vu toutes les saloperies qu'il y a écrit sur le truc? Et il me dit, mais ouais, mais regarde, gros, on est dans un petit village, il y a que c'est un petit village français, les seuls arabes qui voient, c'est à BFM. Forcément, t'allumes BFM, gros, pour toi, les Arabes, c'est tous des monstres, c'est tous des terroristes. Enfin, tu vois, le truc, Ouais. c'est de la désinformation pure et dure. Ah, mais de toute façon, on te colle tous dans une case, et puis voilà. Et pour poursuivre sur tout ça, là, on va parler un petit peu de musique. Heu, je trouve que maintenant, on consomme vite et qu'on oublie vite. Avant, on achetait, on se prenait la tête on écoutait la radio, et on allait au magasin chercher, un CD d'un album de musique. On l'écoutait complètement, voire peut-être même plusieurs fois. Alors que maintenant, c'est un peu, j'ai l'impression que c'est un peu TikTok, qui décide des tendances de musique, de si t'écoutes pas ça, t'es pas à la mode et tout. Est-ce que tu vois, Juju, tu es d'accord avec ça? Ouais, maintenant, ouais, c'est. Avant, je trouve que c'était mieux avant. Avant, il y avait pas de réseau. Je me souviens quand, avec ma sœur, quand on était petits, on avait chacun, on n'avait pas de télé dans la chambre déjà. La télé arrivait très tard dans nos chambres et ma mère était totalement contre ça. Et on avait dans notre chambre, on avait bah, notre lit, notre armoire, notre commode, un petit réveil avec l'heure en digital dessus. Et on avait nos jouets et on avait un poste radio-cassette. J'avais le lecteur CD, il a jamais fonctionné malheureusement, donc j'étais obligé de taxer celui de ma sœur. Mais j'avais un poste radio-cassette. Donc Hein? j'écoutais les cassettes de mon père, donc j'écoutais les Beatles, du Deep Purple, du Dire Straits, du Pink Floyd, du Trust. Et j'écoutais la radio, j'écoutais Skyrock et c'est là que je me suis intéressé au rap, tu vois. Et Ouais. je sais pas, je trouve que c'était mieux. Là, je te prends un exemple tout de suite, je prends mon téléphone, hop, j'arrive, j'ai Deezer, tu vois? Deezer, c'est une plateforme de streaming. Je vais sur Deezer, hop, je clique sur le bouton, Flow et bah, en fait, il va me donner les tendances musicales actuelles et c'est des musiques que tu vas retrouver sur TikTok et pour moi, la musique de maintenant, il y a encore des trucs intéressants au niveau, de la variété, mais moi qui suis un gros consommateur de rap et bah, je trouve que le rap de maintenant, il est À vraiment, chier. ouais, c'est ça, il est à chier. Il y a plus de gros kickers, il y a plus de mecs qui tapent sur les institutions. Maintenant, ils tapent,
tu les écoutes, c'est tous des vendeurs de cocaïne, des narcotrafiquants, des meurtriers, des vendeurs d'armes et tout. C'est un peu. Des poussettes, des trucs comme ça. Ouais, c'est ça, c'est un peu la culture de celui qui pisse le plus loin. Et ils écrivent de la musique sans écrire de la musique. En fait, c'est plutôt du bruit. C'est pas vraiment musicalement parlant, c'est tout le monde fait la même chose. Ils font du bruit, des rimes trop simples, ils tapent plus sur les Tu institutions, comprends rien. tu comprends rien, il y a plus de rap conscient, ils font des gimmicks qui servent à rien. L'autre il est là à faire OK, 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 c'est de la merde. L'autre qui fait le signe Joule, machin, Ouais. c'est nul à chier, Et pourtant, Joule, c'est quelqu'un qui en a dans la tête, il peut faire des morceaux où il va kicker pendant 20 minutes et au final, il fait juste ce que les mecs ils demandent, c'est-à-dire de la musique d'abruti. Ouais. Et puis, il y avait des trucs qui étaient bien, c'est quand tu jouais au POG, Mhm. t'avais les Diddle, t'avais les Osley, Il y avait de l'interaction sociale. On jouait au tu faisais billes. du yo-yo, t'avais les yo-yo tout lumineux, t'avais. Et tu avais aussi, alors je sais pas, c'est pas quelque chose qui s'est beaucoup vu à mon époque, donc je pense que c'était plus de ton époque. C'est les gonzesses là qui jouaient avec un grand élastique, tu sais. Ah, c'était des Ah oui, 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 oui. Tu vois Bah, de ils quoi je faisaient des parle? élastiques, qui sautaient les deux pieds, il y en avait une de chaque côté avec ces élastiques. Ouais, c'était une histoire comme ça, je saurais plus te dire, faudrait que je demande à ma sœur qu'elle m'en reparle. Elle faisait ça, les filles, Après, elles faisaient de la corde à sauter. Nous, Juju, on jouait aux cartes la Yu-Gi-Oh! marraine. On jouait aux cartes Yu-Gi-Oh! On jouait aux billes. On prenait des bâtons, on allait creuser comme si on allait trouver un squelette de T-Rex, on allait creuser dans le fond de la cour de l'école avec des bâtons dans la terre. Bah, moi, je jouais dans le jardin avec les petites voitures que je faisais des tunnels et tout ça sous les fleurs. Ouais, c'était Je moi faisais gueuler. quand j'allais au parc, au grand parc avec ma mère, c'était rare qu'on y aille, mais quand on y allait, il y avait un bac à sable, et ben moi je faisais des tunnels, tu sais, je faisais pareil, je faisais passer mes voitures dedans, et puis à un moment, je faisais crouler le tunnel, c'était l'apocalypse et tout. Je Ouais, jouais, c'est ça. je jouais avec mes petits soldats en plastique, j'avais une armée, j'avais plus de 1500 soldats, Juju. Je jouais aux petits Oui, soldats, et en fait, après mon père il prenait des bouchons, des bouteilles de vin, tu sais, et il les lançait, il secouait le tapis, il faisait, ah bombe atomique. C'était super ouais, cool non, cette époque-là. c'est ça. Rien qu'on jouait au billes, Juju. Ouais, Quand toi, on jouait c'était au ça. billes, on était tous champions de billes. Ouais, Mais je... nous, c'était sûr, à partir de 17, ils appelaient des couples et tout. ouais, bah oui. Il y avait des tours. Ouais. Mais ouais, il y avait les Tamagotchi. Les Tamagotchi, oui, qu'est-ce qu'on a cassé les couilles à nos parents pour qu'ils nous en achètent. Ouais, parce qu'il était mort. Moi, j'avais la nuit. Du coup, c'était la génétique qui Qui s'en occupait, bah ouais. puis mourut à sa peau. Nous, Après, les... Le Tamagotchi, quand j'étais à l'école primaire, ça nous a, entre guillemets, tellement, je mets des gros guillemets, ça nous a tellement abrutis qu'il était interdit. Donc tu mettais ton Tamagotchi dans ta poche en silencieux, un peu comme les Ouais. jeunes de maintenant avec le portable en cours. Tu vois, nous, on sortait pas le portable, on sortait le Tamagotchi pour lui enlever sa merde, le soigner, et puis quand tu te le faisais confisquer, tu récupères au bout de 2 semaines, bah, le machin était crevé dans sa merde. Et puis, et ça nous Ouais. a, entre guillemets, ça nous a responsabilisé, Il y en a pardon. beaucoup des faux maintenant. Ouais. Je me souviens d'un copain à moi qui voulait un chien. Il avait bassiné ses parents pour avoir un chien ou un chat, je sais plus. Sa mère lui avait acheté un Tamagotchi, elle lui a dit si t'arrives à le faire vivre toute l'année, t'auras ton chat ou ton chien. Ah bah son bordel, Ouais, bah oui. au bout de 2 semaines, il a crevé, il a jamais eu son kleps, hein. Et le Tamagotchi, je sais que à cette heure-ci, ça se vend encore. Et vous savez Ouais, mais que c'est pas le même. C'est pas les mêmes parce que j'en avais vu un, je l'ai acheté à ma chérie. En fait, c'est pas du tout pareil. C'est pas du tout, mais pas du tout pareil. mais Les yo-yo. le yo-yo, mon cousin avait un yo-yo, qu'est-ce que j'ai pu me Moi, le c'est foutre trop dans la joli, gueule, le là. machin Oui. là. T'avais les yo-yo, t'avais les yo-yo qui faisaient de la musique, t'avais les yo-yo qui s'éclairaient, t'avais les diabolos aussi. C'est simple, je vais vous dire un truc.
Le yo-yo et le diabolo, je crois que ça fait partie des objets que je me suis plus pris dans la gueule qu'autre chose. J'étais nul à vomir. Le yo-yo, mon cousin m'a dit: «Regarde gros, tu fais comme ça». Ah moi, je voulais faire le kéké, tu sais, j'ai voulu faire comme le cousin. Mon cousin, Ouais. ça a toujours été mon modèle, tu vois? Et c'est lui qui m'a fait découvrir le rap et tout. Et du coup, c'était un peu mon exemple. Je voulais être comme mon cousin, donc je voulais faire tout comme lui. Et lui, il en jouait, le salopard. Et il me dit: «Regarde, gros, le yo-yo, tac, 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 tu fais ça». Je l'ai pris dans la gueule, j'ai arrêté. Le diabolo, c'était ma grande cousine qui faisait du diabolo. Elle était super forte. Elle m'a dit: «Regarde, tu fais comme ça, tu le lances en l'air, tout». Je dis: «Ah ouais, trop bien». Oh, je le lance en l'air, je me suis pris sur le coin de la cafetière, j'ai arrêté. Le roller, j'ai essayé d'en faire, je me suis pété la gueule, j'ai arrêté. Le skateboard, j'en ai fait pendant des années, ça m'a coûté un poignet. Et après, j'ai voulu faire le Yamakasi. Et au final, ça a fait Yamakassos parce que je me suis pété une cheville. Mais ouais, c'est vrai que c'était bien les Yamakasi et tout. Mais ça, ah là 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 là. Est-ce que tu as fait du skateboard, Juju? Non. Eh ben, c'est dommage que qu'on n'ait pas grandi à la même La époque et dans le lune. même quartier parce que tu aurais fait du skateboard avec moi. J'avais une descente derrière chez moi sur le terrain de jeu. On appelait ça la pente grise parce que c'était en enrobé, tu sais. Et il y avait des barrières, 3 barrières, une première barrière centrale et 2 barrières, gauche et droite, mais tu sais qui étaient un peu reculées. Et en fait, moi, je me mettais tout en haut de la pente grise, c'était une Ouais. descente et je me mettais couché sur mon skateboard Mais- et je descendais tout en bas et je freinais avec le bout de mes chaussures jusqu'à ce que ma mère, elle sorte et qu'elle voit que j'avais transformé mes chaussures en tongs. Ouais. Et bah, du coup, je me suis fait incendier, j'ai copié encore des lignes. J'ai pris une tannée parce que j'ai pas honte de dire que moi, j'ai été élevé à la fessée et à la claque dans la gueule par mes parents. C'est peut-être grâce à ça qu'aujourd'hui, je suis la personne que je suis, que je suis respectueux, poli et que je suis, quelqu'un d'assez sympathique dans la vie de tous les jours. Et bref, le skateboard, c'est c'était incroyable. Le vélo, sortir faire du vélo avec les copains, c'était le top du top. Ah, il y a un truc, gros, qui était bien. Gros, c'était faire des cabanes. Faire des cabanes, oui. Ouais. Nous, bah, des fois, quand on était avec mon frère et tout, quand on était gamin, on faisait des cabanes dans notre chambre. On regroupait les lits, on mettait des chaises. Ou alors, ça allait faire les cabanes dans les bois. Bah, Et les nous, cabanes vont te on excuse-moi, connaissait tellement vas-y, le je te laisse village. terminer. Nous, on connaissait tellement le village, on faisait des cache-cache dans le village. On Les s'habillait tout en noir et on faisait des Juju, cache-cache. les parties sonnettes, Oh là là, les parties de sonnette. les Gros, moi, parties j'ai même fait sonnettes, en mec, béquille, gros. les parties sonnettes, mec, c'était le feu. Par chez nous Ah, les parties de sonnette. par Ah chez là nous, là. nous, bah, mes cousins, mon grand cousin et sa frangine et ma tante habitaient dans un immeuble dans le quartier, dans le même quartier que le nôtre. Il y avait peut-être, 10 minutes à pied entre nos immeubles. Et il y avait eux, mon quartier à moi, enfin mon immeuble à moi était à gauche, le leur était, dans la partie droite du quartier et au milieu, en fait, il y avait, entre guillemets «les riches», tu vois? C'est les quartiers, en fait, ils ont été développés chez nous. En fait, ils ont fait les bâtiments, les immeubles, les HLM tout autour et au milieu, ils ont foutu les maisons des riches. Enfin des riches, des gens un peu plus aisés. Et en fait, nous, ce qu'on faisait, Ouais. c'est que, mon cousin, ma cousine, nous disaient, de venir chez eux. Donc ils demandaient à nos mères, respectives de, bah, qu'on vienne chez eux. Ma tante était un peu plus libertaire, elle nous laissait un peu, faire notre vie à l'extérieur et on allait dans le quartier des riches là, qui était à 2 minutes à pied. On sonnait chez les gens, on se barrait en courant et il y avait des buissons là où il y avait les compteurs de gaz et les compteurs EDF, tu sais? C'était ren Les compteurs Ouais. étaient enfoncés dans le buisson, donc on prévoyait la cachette. Mon cousin se mettait au compteur EDF qui était beaucoup plus conséquent que le compteur de gaz et moi j'étais à côté dans le compteur de gaz, enfin dans là où le compteur de gaz était. Et un jour on sonne et mon cousin il sonne et je me barre. Les filles se barrent carrément, elles prenaient pas de risque, elles se tiraient tout court et nous on se cachait parce qu'on aimait bien se faire rechercher. Et mon cousin s'est fait gauler une fois. Et j'étais compteur de gaz, lui à côté, compteur EDF. Et là, il y a un ancien, il l'attrape. «Ouais, ça t'amuse, petit con et tout». Et puis mon cousin, il dit: «Ouais, non, c'est pas moi, c'est des gens qu'on sonnait. Ouais, qu'est-ce que tu foutais là? Qu'est-ce que tu te caches?» «Ouais, on faisait un cache-cache et tout». Et il s'en est bien sorti, le salopard là, tu vois? Mais les parties sonnettes, à cette heure-ci, heu, j'en ferais une volontiers de partie sonnette.
Mais le problème, c'est que t'as vite fait de te prendre un coup de couteau par un bebeu ou quoi que ce soit. Ouais. Ou alors, nous, ce qu'on faisait, c'est aussi, on prenait un flash d'appareil photo et on flashait les voitures. Ah, le flash des radars, ça, je l'ai fait quand je suis parti au collège à Paris. Depuis ma chambre d'hôtel, je prenais mon appareil photo jetable et tu sais, tu tapais au cul de l'appareil tout fort et ça faisait le Oui. flash. Et ben, je faisais ça un peu à Mais la nous, Rémi Gaillard, tu sais. ce qu'il y a, c'est que nous, on flashait jusqu'à temps que les voitures, elles fassent demi-tour. Ah oui, d'accord. Ouais, mais vous êtes pas Des fois, malin, c'est vous. déjà arrivé aussi des routiers, gros, hein. Les routiers, les gros freins au milieu de la route, et ils descendaient, ils nous coursaient avec les. Nous, on montait sur les toits, on se mettait dans les endroits. Gros, on avait vu, j'étais monté sur un petit muret. Le routier, il était à 1,50 m, je suis sûr, il levait le bras, il me touchait, hein. Et il avait une barre de fer et tout dans les mains. Putain, là, Et, gros, on était. et vous avez Oh. pas flashé une voiture de flic par hasard, un peu comme Rémi Gaillard? Ça vous est pas arrivé de flasher une Si, voiture de si, flic? si, si, Oh la vache. si. Ah, si, si, t'inquiète pas. Puis le lendemain, gros, il y avait. V'là les flics qu'il y avait et tout, mais en fait, c'était pour démanteler un trafic. On pensait que c'était pour nous, tu sais. Mhm. Les blagues au téléphone, Juju. Hein? Est-ce que t'as fait des blagues au téléphone? Ah là, bah arrête, la dernière fois, la dernière fois, je prenais bonjour, je suis bien chez Monsieur Cheval. Il me dit non, non, bah désolé, je me suis trompé d'écurie, tu vois. Oui. Et C'était des conneries comme c'est ça, tu vois. pareil, les blagues au téléphone, je faisais ça avec mon cousin, il appelait ses potes en inconnu, et il me disait, ouais, tu fais le mec de Skyrock et tout. Et puis moi, j'étais con, tu sais, à 22h, 23h, le cousin, il me réveille, j'ai la gueule en triptyque, et puis il me dit, ouais, on fait ça. Puis moi, comme un abruti, je fais, ouais, ouais, on fait ça. Et un jour, je me fais insulter par un mec, et puis mon cousin, il me fait signe de, tu sais, de surenchérir, il me dit, ouais, donne-moi ton adresse. Et moi, j'allais donner mon adresse, alors je dis que je commence à dire le 4 rue 2, et mon cousin, il raccroche, je me dis, ah, t'es con, il va nous casser la gueule. Hum. Et j'ai fait ça aussi avec un copain du collège. Il a vu son téléphone quand il était en sixième, un vieux téléphone à la con à clapper. Et ce connard, il a eu la merveilleuse idée d'appeler le SAMU en disant je suis tombé dans le trou. Sauf qu'il l'a fait 3 fois d'affilée. Ouais. Et cet imbécile n'avait pas pensé à mettre son téléphone en inconnu. Le mec du SAMU rappelle, il dit ouais, j'ai ton adresse, je sais que je sais où est-ce que tu es actuellement, je t'ai géolocalisé et tout et tout. J'envoie la police et tu vas aller en prison. Il se met à chialer, son frère il commence à paniquer, à courir, on veut pas aller en prison. Je me suis fait démolir la gueule, alors qu'à la base c'était même pas mon idée. Moi, ce Ouais, que je moi, après, moi, faisais, je dis il y non. avait une cabine téléphonique en face de chez mes parents. Quand j'étais dehors et que j'avais une petite ouverture pour fuir, parce que ma mère était très protectrice pardon, avec nous, elle nous donnait un périmètre restreint. Et dès que j'avais une ouverture pour me barrer, gros, j'allais à la cabine téléphonique, je faisais le 17, et le flic, il décrochait, oui, police secours, j'écoute, et puis je disais, ouais, enculé et tout, et puis je lâchais le téléphone, tu sais. Et puis bah, un jour, il m'est arrivé le même truc que toi. Il y a eu plein plein de flics qui ont débarqué pour faire une grosse perquise dans le quartier pour un réseau de drogue. Et je me suis chié dessus, je me suis planqué sous mon lit pendant 3 heures parce que je pensais que j'allais aller en prison. Ouais, et les cocottes en papier, les cocottes à gauche. Oh putain. Quand tu disais 1, 2, 3, 4, 5, c'est. Oui, oui. Et les Serbacanes. Alors, j'ai connu les deux Sarbacane. J'ai connu la Sarbacane à l'ancienne avec le stylo où tu mets une boulette, tu fais pfff. Et j'ai connu la Sarbacane à air comprimé avec l'effaceur et le pinceau. Ah ouais, moi, c'était avec les faceurs, gros. Et Ah ben, là là, comment tu dis- claquer. dis-toi qu'au collège, en quatrième et troisième, j'étais le premier manufacturier d'armes de tout le collège. Je fabriquais les meilleurs Sarbacane à air comprimé de tout le collège. J'avais un seul concurrent, un seul. Il en fabriquait de moins bonne qualité que les miennes. Parce que je les bossais bien, mes Sarbacane. Elles étaient surpuissantes. Et au lycée, les gars avec qui j'étais au lycée, parce que j'ai redoublé la troisième et la seconde, parce que j'ai commencé à faire de la merde. Et quand j'ai redoublé ma seconde, je me suis retrouvé avec des mecs de 14 ans. J'en avais 16, tu vois, 16, 17. Et c'est moi qui leur ai appris ce que c'était le Sarbacane air comprimé. Ils n'ont pas connu ça. Et je suis redevenu le manufacturier d'armes du lycée. Et après, j'ai arrêté et j'ai fait ce que Ouais. j'avais à faire. Après, ouais, après, il y avait pas mal de trucs. Après, les jeux vidéo, à l'époque, il y avait Pac-Man, il y avait Tetris. Les Game Boy grises,
Je t'ai déjà raconté Ouais, les l'anecdote gros Game Boy gris, puis t'avais qu'un av jeu, t'avais que Tetris dedans. avec mon père qui passait sa vie dans les chiottes et qui nous claquait des records du monde. Sauf que Hmm. toi, bah, quand t'avais la gastro et que t'avais envie d'aller vider ton repas et que t'avais envie de vomir et envie de caca en même temps, que t'étais là en train limite de chier sur la porte, que le père était là, ouais, bah, je finis. Ouais, gros, laisse tomber. Après, tu me diras, t'arrivais dans le chiotte après mon père, si t'avais plus envie de vomir, la galette, elle sortait quand même parce que la vache, il envoyait des morceaux, le père. Tu sais, mec de chantier, ça mangeait bien, hein. Ouais. Ça mangeait bien, plein de fibres et tout, et je peux te dire que ce qu'il envoyait le père, attention, hein, fallait t'accrocher, hein, tu laissais les sourcils, hein. Bah, jeux vidéo, j'ai connu les vieilles consoles grâce à des collègues à mon père qui nous ont donné des consoles là, tu vois. Nintendo Ouais. 64, la Super NES, la Master System La 3 et Sega tout. Saturn. Master System 2 ou 3, je sais plus. Enfin bref, les consoles La à Sega cartouches, c'était les Saturn. meilleures. Bah moi ça j'ai pas connu je les ai connus à du jeu vidéo et de la technologie au collège. Sinon La Sega Saturn, la Sega Mega Drive. la GameCube, c'est moi en fait les consoles que j'ai connues, tu vois, c'est la Master System, la Nintendo 64, la Super Nintendo, la NES, la Super NES, la PS1, PS2, PS3, PS4, PS5, machin. Et la GameCube aussi, la GameCube, la Wii, ça c'est des consoles avec lesquelles j'ai plutôt grandi. Euh, Enfin bref, du coup, Juju, on va aborder le dernier sujet. Et je pense que c'est peut-être le plus profond de tous les sujets qu'on a abordés jusque-là. Toi, Juju, quelles étaient les valeurs les plus importantes quand tu étais jeune? Bah, le respect. Le respect, le travail et la discipline, c'est des choses qui étaient plus présentes, je pense, avant. Déjà, je pense que Ouais, bah, bah dans oui. ma génération, c'est des choses qui étaient quand même très, très présentes, mais qui ont commencé à se perdre. J'ai vu que la discipline, surtout, ça se perdait. C'est quand je suis arrivé, quand j'ai arrêté l'école pour faire d'autres choses. C'est là que j'ai commencé à voir que le respect des institutions, des parents, des professeurs, enfin le respect en général et la discipline, c'était des choses qui commençaient à se perdre, tu vois? Ouais, bah, la solidarité, tout ça, c'était. Tout le monde était solidaire dans le temps. Mmh. Et tu sais maintenant la génération qui est en train de monter maintenant, souvent, je sais pas si tu as déjà entendu ça, mais souvent ils disent que, leurs représentants, on va dire leurs porte-parole, ils disent que c'est une génération enfin que les jeunes d'aujourd'hui sont perdus. Mais est-ce qu'ils le sont vraiment? Ah non, mais c'est à cause de tout ce qui est média, tout ça. Le problème, c'est qu'ils n'arrivent plus à savoir. Maintenant, ils n'arrivent même plus à savoir si s'ils sont nés dans le bon corps, si machin. En fait, c'est trop avec la télé-réalité, tout ça. Avant, on se posait pas les questions-là. Bah oui. Avant, on se posait pas tout ça. Avant, c'était beaucoup plus simple. Et puis avant, nos parents n'ont jamais abandonné le combat aussi. Quand on leur cassait les bonbons, ils nous tenaient tête jusqu'à la fin et on a toujours perdu les combats, hein. Tandis que maintenant, les parents, Ouais. ils sont un peu plus démissionnaires, ils laissent un peu, alors c'est pas qu'ils laissent trop de liberté à leurs enfants, c'est qu'ils je sais pas comment je pourrais expliquer ça, je vais donner un exemple. Il y a des petits, là où mon père habite, j'ai vu ça, ça doit dater de peut-être 2 ans. Je promenais mon chien. Jusqu'ici, tout va bien, tu vois? J'étais là, j'avais mon chien, je sortais le chien et il faut savoir que mon chien, c'est un très, très bon chien qui est très bien éduqué avec, beaucoup de rappels, qui m'écoute au doigt et à l'œil, mais qui n'aime pas, la violence. Genre, mon chien, si elle voit que je me bagarre, elle va pas attaquer le mec qui me fouette, elle va m'attaquer moi parce qu'elle aime pas la violence. Et je la promène sans sa laisse et tout. Il y a un gang de petits cons qui balancent des cailloux à mon chien. Mon chien, bah, au début, je la rappelle pour pas qu'elle s'en prenne aux gosses, hein, c'est des gosses quand même. Et les parents, je vois les parents aux fenêtres qui disent rien. Alors je suis un peu surpris, j'appelle le chien, je prends la laisse parce que j'avais la laisse quand même sur moi, hein.
je l'attache et je vais à la rencontre des parents. Je dis: «Ça vous dérange pas que votre gosse, il lance des cailloux à mon chien?» «Ouais, il a peur des chiens». Je dis: «Mais c'est pas en lançant des cailloux au chien qu'il va arranger la sa situation et son «entente» entre guillemets avec le chien». Je dis: «Il faut leur montrer que, bah, le chien n'est pas forcément méchant, il faut s'en méfier, mais il faut pas en avoir peur non plus» et bref, le 2 jours se passent et rebelote. Le gosse, je le recroise, il rejette des cailloux à mon chien et un jour, je me dis: «Il faut que ce gosse-là, si ses parents sont pas capables de lui donner une leçon, faut que je lui donne moi». Ce que j'ai fait, c'est que c'est enculé, hein, je vais vous dire ça, je vais être jugé et tout, dans les commentaires, hein, mais je tiens à dire que je le suis le premier à reconnaître que c'est un truc d'enculé. Le gosse, il était en vélo. Il balance un pavé dans la gueule à mon chien. Mon chien se met assis à côté de moi. Il reprend son petit vélo, il se barre, il fait le tour, il redescend tout vite et il fait et là, j'ai dit au chien: «Bouffe-le». La chienne lui a couru après, elle lui a déchiqueté le putain de pneu de son foutu vélo de merde. Le gosse, il s'est cassé la gueule. Ce qui est bien pour lui, c'est qu'il s'est pas pété un bras, il s'est pas fracassé la tête ni rien. Il s'est cassé la gueule. La chienne s'est mise assise à côté de lui. Elle a grogné et aboyé tout ce qu'elle savait. C'est seulement 2 minutes après que ce que je viens de vous décrire s'est passé, que la daronne du gosse s'est seulement mise à la fenêtre pour rappeler son gosse. Et elle m'a traité d'assassin, de raciste et tout ça, tout ça. Et je lui ai dit: «Ton gosse, il s'est juste cassé la gueule en vélo parce qu'il jette des cailloux à mon chien et que toi, tu n'es pas capable d'éduquer ton gosse». Je lui ai donné une leçon. Maintenant, il saura que le chien, il faut ni lui le provoquer, ni lui lancer de cailloux. Et je lui dis: «Et tu as de la chance que mon chien est bien éduqué, qu'elle répond bien au assis, pas touché et attaque. Sinon, ton gosse, t'en avais plus, elle en aurait fait des copeaux». Oui. Et vous connaissez Faut- mon chien, Juju et Sandra, vous avez vu mon chien, c'est un amour de chien. Ouais. Ouais. Sauf que, bah, à un moment, mon chien, ça reste, ma Fifi, ça reste mon plus fidèle, acolyte et bah, tu touches pas, tu touches à mon chien, c'est comme si tu touchais à mon gosse. C'est ma Fifi, c'est tout, point barre. Il y a pas on lance pas des cailloux sur un chien comme ça. Quand j'étais petit, je me suis fait mordre la pince par un berger, pas un berger, par un dog allemand, pardon. Il m'a mordu la pince, j'avais peur des une trouille bleue des chiens. C'est 15 ans plus tard que ma sœur a adopté un chien et qu'elle m'a réconcilié avec les chiens, tu vois? Et depuis, bah, les chiens, je les vois: «Oh, le petit pépère et tout». Mais en aucun cas, j'ai jamais jeté des cailloux aux chiens ou provoqué des clébards pour le plaisir de provoquer des clébards. Est-ce que j'aime bien, moi, c'était les. En bonbon, c'était les sucettes au sucre. Mais d'accord, on est en train de parler d'éducation, il me parle de sucettes. Les sucettes au sucre, les espèces de sucettes en mode farine, là? Ouais. Ouais, ça, putain, ça se fait encore, hein, ça se vend bien ces conneries, hein. Les boules de coco aussi. Ne m'en parle pas, ne m'en parle surtout pas, oh là là. J'adorais ça et Ouais. mon ex, K, elle m'a acheté un paquet, de boules de coco et je me suis enfilé le paquet en une soirée et je ne peux plus voir ça. Là, je rien que de voir l'image d'une boule de coco, ça me fout la gerbe. Le rondoudou, Ah, espèce de coquillage. c'était une misère à bouffer ça. T'avais les. Oh, les pipos. C'est quoi de ça? Les graines de tournesol. Ah oui! Oh, les graines de tournesol, la vache. Ça, c'était pas mal ça. Les soucoupes, avec la poudre dedans. Oh, les soucoupes. C'est mon bonbon préféré avec les œufs au plat. Oh, laisse tomber. Bah, moi, les soucoupes, je peux plus trop en manger. Moi. À Je cause de kiffe les. l'acidité? Ouais, ça, et puis à cause du sucre. Ouais. Ah bah oui, oui, ouais, à cause du sucre, oui, je suis con, moi. Et puis, il y avait bah, les chewing-gums qui étaient enroulés, là. Ouais, je sais plus comment ça s'appelait. Mais oui, je vois de quoi tu parles, les trucs roses et bleus, là. Ouais. Qu'à la fin, tu prenais Après, même plus la t'avais. peine de dérouler le chewing-gum, tu croquais dedans directement. C'était roll-up, là. Ouais. Ah ouais, t'avais les bonbons acides, là. Tu sais, quand tu mettais dans ta bouche, ça crépitait comme tout. Ouais, 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 ouais. Les couilles de mammouth aussi. Oh là là. Le machin imbouffable, à chaque fois, tu étais obligé de l'attaquer au marteau pour avoir le chewing-gum. Tu m'étonnes. Alors moi, ce que je kiffais, moi, déjà, ce que je kiffe, c'est les schtroumpfs. Ouais, les œufs au plat, t'aimes pas?
Si, bah moi, des fois, je mangeais Masterclass, que hein. le jaune, et après, je mangeais le blanc après. On parle bien du bonbon, hein, Juju. Oui, bah oui. Moi aussi, je faisais pareil. Et Mais moi, ce que vas-y, vas-y. j'adore, moi, c'est les flancs. Ah, les petits flancs en bonbons, là. Oh là 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 là. Ah, Et j'arrive pas à... les caranèges aussi. Je ne parviens pas, Juju, à trouver un magasin où les bonbons flancs, ils ont le goût de ceux que je mangeais quand j'étais petit. Bah, moi, je les ai retrouvés, hein. Oh, Et laisse tomber, mais ils ont le même goût, putain, c'est. tu trouves... Oh, c'est terrible. Il faudra que tu me dises en aparté quand on aura fini cette diffusion où je peux en trouver. Gros, mais quand j'ai mangé, quand j'en ai remangé, gros, ça m'a rappelé toute mon enfance. Mais je pense que, en vrai, zéro vanne, je pense que si j'en remange, il y a peut-être moyen que je verse une petite larmiche quand même, hein. Hmm. Ah, les flancs caramel, tiens, je viens de tomber dessus. Oh là là. Du coup, Juju, si est-ce que ça t'embête si on reprend là où on s'est arrêté juste avant? Ouais, non, non, tu peux. Alors, Juju, heu, Oui. quelle est la place de l'engagement aujourd'hui, qu'il soit, associatif, militant ou politique? Pour toi, heu, l'engagement en lui-même, elle est où sa place? Parce que nous, je sais que moi, à mon époque, j'ai connu des vrais engagements, sociaux et militants pour les droits du travailleur. Mon père a été, délégué du personnel et délégué syndical pendant 30 ans et je peux te dire que du droit du travailleur, j'en ai bouffé des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres et j'ai l'impression que maintenant, c'est quelque chose qui n'a plus trop sa place et que c'est un petit peu mal vu ou voire, catalogué en mode, extrême. C'est quoi ton avis sur ça aujourd'hui? Attends, parce que j'ai pas trop bien compris le. À quelle place, l'engagement social, heu, à quelle place il est l'engagement, et le oh bah, faut que j'arrive à formuler ma question. Quelle est la place de l'engagement aujourd'hui? Parce qu'on voit que les jeunes, ils sont plutôt connectés sur leur téléphone et que j'ai l'impression qu'ils ne s'engagent plus vraiment pour leurs droits, en fait. Que ça soit au travail, que ça soit, sur le plan, Non, en fait, associatif. J'ai l'impression qu'ils militent plus pour des choses, pour des causes qui ne sont pas vraiment, qui nous concernent pas directement, tu vois? non, en fait, ils vont plus militer pour, je sais pas moi, pour les places dans le jeu, pour des jeux, ils vont se plaindre pour des jeux, et ils vont plus. Mais en fait, ils ne parleront pas. Et Pour moi, c'est plus des. au niveau de leur, des droits standards, tu vois? De la liberté, tout ça, on voit de plus en plus de manifestations pour, alors je n'ai rien contre, contre personne. Les gens, tous ceux qui sont, LGBT, machin chouette, les gens qui ont leur identité de genre, j'ai l'impression que c'est plus leur engagement, «politique» entre guillemets, c'est plus ça, plutôt que leurs droits, humains. On est d'accord Ouais, mais là-dessus? maintenant que ça va être les manifestations, les trucs comme ça, c'est trop, ça dérive trop surtout. Et tout est un peu prétexte aussi pour la casse à l'époque. Quand il y avait de la casse, des voitures brûlées, c'était, parce que les mecs ne savaient pas se faire entendre. Moi, je me souviens Ouais, quand on était petit et que les mecs, au quartier, les grands du quartier, ils coupaient le courant dans le quartier, qui brûlaient des bagnoles, c'était parce que derrière, il y avait un message pour la mairie, parce qu'il y avait pas d'infrastructure, il y avait pas toutes ces choses-là. Alors que maintenant, regarde pour, une victoire en Ligue des champions d'une équipe de foot, et ben, on va casser une ville, tu vois? C'est pas une manière de se faire entendre, en fait, c'est juste une manière de foutre la merde. Et après, ouais, d'une manière. il y a une répression qui va se mettre en place et derrière, les gens vont aller manifester pour contre la répression, mais c'est un peu eux qui ont tendu le bâton pour se faire battre aussi. Ouais, c'est ça. Et du Il y a coup, pas, il y a pas assez de, il y a plus assez de sanctions, il y a plus assez de, d'encadrement. de respect de l'uniforme, il y a plus de respect, il y a plus rien. J'ai l'impression, C'est ça, maintenant. l'impression globale que j'ai de tout ça, c'est qu'il y a plus vraiment d'encadrement tout court, en fait. Non, mais c'est ça.
on est dans une époque où nos jeunes, les gars de 13, 14, 15 ans, ils vont plus être attirés par faire comme leurs idoles, les rappeurs, c'est-à-dire conduire sans permis, se bagarrer, vendre de la drogue, parce que ça se voit de plus en plus. Des jeunes de 14 ans qui vendent de la, pardon, qui vendent de la drogue, etc., etc., c'est des choses qui se voient malheureusement de plus en plus. Alors qu'avant, c'était pas Ouais. ça du tout. Avant, il y avait l'encadrement parental, tu vois, il y avait les familles biparentales, tu vois, avec le papa, la maman. Et il y avait, même si les parents étaient séparés, il y avait quand même l'éducation. Les deux parents faisaient l'éducation de leurs enfants. Tandis que Ouais. maintenant, si le papa il s'est barré, bah, le papa, j'ai l'impression qu'il en a un peu rien à foutre de ses gosses, quoi. Bah, il n'y a pas que ça, il y a aussi les parents qui se servent de l'autre parent, qui se servent des gosses contre Contre l'autre l'autre parent. parent, oui, c'est sûr que c'est des choses qui se voient beaucoup aussi. Et moi, je me permets de prendre mon exemple. Je suis séparé de la mère de mon fils, mais c'est pas pour autant que mon ex-femme se sert du gosse comme moyen de pression pour moi, et moi, je me sers pas du gosse comme moyen de pression contre elle. Au contraire, on essaye de faire une éducation entre guillemets «à l'ancienne» à notre petit parce qu'on a envie que ça soit quelqu'un de respectueux, de Ouais. respectable aussi, tu vois? De quelqu'un de droit dans ses bottes. J'aimerais que mon fils, il soit comme moi sans les conneries que j'ai pu faire quand j'étais jeune, tu vois? Ouais. Et maintenant, c'est un peu les parents sont un peu plus démissionnaires, même le monde scolaire, les professeurs, ils ont un peu la pétoche de reprendre les élèves parce que, bah, savent pas s'ils vont pas se faire couper la tête, si les parents, ils vont pas venir casser la gueule aux professeurs, tu vois? C'est vraiment une époque Ouais. assez compliquée, quoi, pour les enfants. Et même quand tu as, même quand tu as une embrouille de gosse, hein, moi je sais quand, à l'école je m'embrouille avec un gars, bah, sa mère, elle venait voir ma mère, elle disait: «Bah, votre fils il a fait ça» et ma mère elle me disait: «Bah, tu t'excuses et puis voilà, on n'en parle plus, tac tac, tu seras puni à la maison et c'est tout». Alors que maintenant, quand il y a une altercation entre nos enfants, tu vas voir les parents, tu vas limite devoir te bagarrer avec les parents parce que, il va donner raison à son gosse alors que, bah, c'est lui qui a fait le con, c'est lui qui a tiré les cheveux à ton fils, c'est lui qui lui a niqué ses affaires, tu vois? Ouais, limite, son fils, c'est le roi, il a rien fait, ça peut pas être lui, quoi. C'est ça. Et j'ai une dernière question, Juju, avant de clôturer cette émission. Est-ce qu'on idéalise trop le passé ou alors est-ce qu'on refuse de voir les nouveautés positives d'aujourd'hui? Ouais, après, on les voit, les nouveautés d'aujourd'hui, parce que bien souvent, c'est celles qui divisent les gens, hein. Mmh. Comme Internet, comme le téléphone. Le problème qu'il y a, c'est que ça éloigne ceux qui sont près et puis ça rapproche ceux qui sont éloignés, quoi. Ouais, Donc, le problème, c'est ça, c'est bien avec le téléphone, avec Internet et tout, mais c'est comme tout, si c'est mis dans les mauvaises mains, ça peut être très dangereux. si je peux donner mon point de vue, Juju, je pense que alors c'est pas vraiment qu'on idéalise trop le passé, c'est que, en fait, on a vécu, beaucoup d'événements, que ça soit toi dans ta génération et moi dans la mienne. On a vécu beaucoup d'événements ultra positifs dans notre enfance. On a vécu une enfance qui est très heureuse, hein, parce qu'on avait les sorties avec les copains, les un peu d'autonomie et cetera. Comme on disait, aller chercher le pain et tout et tout. En fait, on n'idéalise pas le passé, c'est juste qu'il y avait plus de contact humain et on diabolise pas non plus, la génération d'aujourd'hui. C'est juste on trouve ça un peu triste de voir que la génération actuelle, elle est ultra connectée au détriment du contact humain. Il y a plus de contact humain, pur et dur. C'est beaucoup Non, il y en a plus, de c'est vrai. même pour les célébrités, tu sais, les mecs avant, quand il y avait une embrouille, ils s'attrapaient à un concert ou quelque chose comme ça, ils se foutaient sur la gueule ou ils sortaient des diss tracks. Tu sais, c'est les morceaux où ils se clashent entre eux. Tandis que maintenant, Ouais, les mecs s'insultent sur les réseaux comme des gamins de 15 ans, tu vois? Donc c'est c'est pas ça. qu'on idéalise ni qu'on diabolise ou qu'on refuse de voir le positif d'aujourd'hui, c'est juste que on a notre point de vue, on trouve que c'était mieux avant
parce qu'il y avait beaucoup de plus d'interactions sociales et plus de choses à faire. T'es d'accord avec moi Ouais, là-dessus, c'est clair. Juju? Ah bah carrément, oui, oui. Eh ben, en tout cas, Juju, merci beaucoup d'avoir été présent avec moi pour cet échange. C'était vraiment intéressant de croiser nos deux générations. On a pu voir qu'il y avait quand même pas mal de choses qui se rapprochaient. Euh, Ouais. f- Finalement, ce débat, il nous montre qu'il n'y a pas vraiment de meilleure époque, juste des époques différentes avec leurs codes, leurs contraintes et aussi leur beauté. Il y a quand même de la beauté dans ce qui se passe maintenant. L'évolution de la technologie et tout, c'est très bien, comme ça peut être très dangereux. Euh, Si vous êtes né dans les années 80, 90 ou 2000, dites-nous ce que vous pensez de cet échange qu'on a eu avec Juju. Partagez vos souvenirs, vos ressentis et aussi votre regard sur tous les changements qu'on a pu vivre ces 10 dernières années. C'est quelque chose qui nous intéresse vraiment. Franchement, on a hâte de lire vos commentaires et on se retrouve très bientôt sur la radio de l'écho pour un nouveau sujet. Prenez soin de vous. C'était Alban et Juju et à très vite. Bonne soirée, à très vite.